La princesse héritière est morte subitement le jour de son mariage, son cercueil a été porté au cimetière des pauvres. Personne ne sait qu'elle a ouvert les yeux, ce corps abrite le général Xiaoyu qui vient de mourir au combat. Dans sa vie antérieure, elle s'est battue contre lui pendant des décennies, maintenant elle doit l'appeler un mari. Il est le roi du poison qui fait semblant d'être infirme, je suis le dieu de la guerre qui fait semblant d'être faible. Il me donne un mois pour désintoxiquer, je me donne un mois pour enquêter. Le jour, nous rivalisons de jeux d'acteurs, la nuit, nous nous testons mutuellement. Toute la maison attend de voir comment je vais mourir, mais ils ignorent que la vraie partie d'échecs ne fait que commencer. Moi, Song Lingyu, général Xiaoyu, trahi par les miens, je me suis sacrifié avec l'ennemi. Quand j'ai rouvert les yeux, je suis devenu l'orpheline de la maison du général Zhongjiang, Xu Ziyu. En ce moment, je suis allongé dans un cercueil, vêtu d'une robe de mariée écarlate, avec le vent sinistre du cimetière au-dessus de ma tête. Deux vieilles femmes brandissent des couteaux vers moi en insultant, déchirent son visage. Une simple orpheline ose convoiter la position de princesse héritière. Je me suis retourné et j'ai attrapé les coups des deux personnes. Deux craquements, du sang a éclaboussé le cercueil. La femme en robe somptueuse a crié « La garce n'est pas morte. Attrapez-la ». Les souvenirs ont explosé dans mon esprit. Je suis devenu Xu Ziyu. Aujourd'hui, je devais épouser le prince Yu, mais j'ai été tué avant le mariage. Celle qui a ordonné ma mort est Xiao Onze, la concubine favorite du prince héritier. Les gardes ont afflué. J'ai sauté du cercueil, saisi un long bâton. Du bout du pied, l'ombre du bâton a plu comme une tempête. En un instant, des gémissements partout. Xiao Onze, terrifié, s'est effondré, ne t'approche pas. Je me suis glissé derrière elle, lui serrant le cou, tu veux me tuer? Xu Ziyu, je suis la femme du prince héritier, tu ne peux pas me tuer. J'ai ricané, une concubine ose se faire appeler madame. Je suis l'épouse légitime, tu es une servante. Te tuer, pourquoi pas? Deux gifles lui ont fait perdre deux dents. La bouche pleine de sang, elle ne pouvait plus parler. Je lui ai arraché la ceinture, lié les mains. J'ai ordonné à tous les gardes de défaire leurs ceintures pour les enchaîner, attachés derrière le cercueil. Je me suis assise sur la tête du cercueil, d'une main délicate j'ai fait signe, levez le cercueil, retour au palais. Derrière moi, un groupe de personnes a été traîné en titubant. Le visage de Xiao Onze est enflé comme une tête de cochon, pitoyable à voir. En entrant en ville, la foule était en émoi. Un cercueil portant la mariée, c'est du jamais vu. N'est-ce pas la princesse héritière que le prince a jetée dans le cimetière? Elle est revenue toute seule. Derrière, c'est Madame Xiao, le visage défiguré. La foule curieuse a encerclé le manoir du prince Yu de manière impénétrable. Je lève la tête pour regarder la plaque du manoir, une envie de tuer monte dans mes yeux. Avant d'être assassiné dans ma vie précédente, j'avais vu le jeton du manoir du prince Yu dans le camp ennemi. Le maître du manoir du prince Yu est précisément le prince héritier Qingyan. Le ciel m'a permis d'épouser le manoir sous l'identité de Xu Ziyu, ce qui est parfait pour découvrir la vérité. Xu Ziyu, relâchez-la. Un homme en robe noire sort en fauteuil roulant, les sourcils longs et tombants, le regard sombre. C'est Qingyan. Quand il me regarde, ses yeux montrent une aversion non déguisée. Xiao Onze hurlant pleurant, prince héritier, elle m'a humilié. Je ne veux plus vivre. Elle fait semblant de se cogner contre le cercueil. Je l'attrape par les cheveux et cogne violemment sa tête contre le cercueil. Avec si peu de force pour chercher la mort, la princesse héritière que je suis va t'aider. Le visage de Qingyan s'assombrit brusquement, une rafale de manches arrive. Je fais un saut périlleux pour l'éviter, ricane, le prince héritier veut tuer sa femme légitime pour sa concubine? Tais-toi. Il attaque de nouveau. Nous échangeons une dizaine de coups. Ce corps est trop faible, je perds peu à peu l'avantage. Une paume me projette en arrière. Sa paume me suit. Je sors l'édit impérial jaune vif et le brandis vers le ciel, je suis l'épouse désignée par l'impératrice douairière. Me tuer, c'est mépriser la famille impériale, crime passible de mort. Qingyan retint son épée. Il frappe le cercueil à côté, le bois de Nanmu supérieur explose, des copeaux volent. Il range son épée et me lance un regard froid, si tu oses encore maltraiter Onze, tu finiras comme ce cercueil. Sur ce, il emmène ses hommes et soutient Xiao Onze à moitié morte. La servante de Dotzizu demande d'une voix tremblante, Mademoiselle, que devons-nous faire? J'essuie le sang sur le bas de ma robe et rajuste mon voile. Entrer dans la résidence, faire les 3 salutations. Le marié est parti, alors je tiens un coq et accomplis seul toutes les cérémonies, le dos droit, tel un pin ou un cyprès fier. Le palais princier n'a accroché que 2 lanternes rouges offertes par l'impératrice douairière. Dans la salle de mariage,
un seul cierge rouge, plus aucune trace de joie. Arrivé au jardin des orchidées pourpres préparé pour moi, en ruine. Zizu pleurait à chaudes larmes, c'est pire que l'ancienne chambre des serviteurs. Une servante apporta un panier repas et le jeta par terre. Épouse du prince héritier, voilà le dîner de ce soir. Du riz aigre et des feuilles de légumes pourris jonchaient le sol. Zizu, les yeux rouges de colère, mademoiselle est l'épouse du prince héritier, et vous osez lui donner cela. La servante leva les yeux au ciel, épouse du prince héritier. Le prince n'a pas célébré le mariage avec elle. Si elle ne mange pas, qu'elle crève de faim. Elle tendit la main pour attraper les cheveux de Zizu. Je lui saisis la main, la jetai au sol, son visage juste au-dessus du riz aigre. J'appuyai mon pied sur sa tête, cette bouchée, moi, l'épouse du prince héritier, te l'offre. Mange. Elle hurla, je suis une personne de Madame Xiao. Elle ne te laissera pas t'en sortir. J'écrasai plus fort avec mon pied, retourne lui dire, ce n'est qu'une concubine. Si elle ose encore faire des siennes, je m'occuperai d'elle aussi. Je fis enfourner tout le riz aigre dans sa bouche par Zizu. La servante s'enfuit en désarroi, alors qu'elle s'apprêtait à changer de vêtements, on annonce l'arrivée du prince héritier. C'était l'eunuque Wu, venu de la part de l'impératrice douairière pour être témoin. Souriant, il fit disposer le vin de l'union, prononça des paroles de bon augure, la nuit de noces est courte, que le prince héritier et la princesse se reposent tôt. Puis il fit sortir tout le monde et ferma bien la porte. Qin Yan prit un air froid, ne crois pas que parce que nous avons accompli le rituel, je te toucherai. Femme au cœur perfide et calculateur. Je ricane, parfait, je ne m'intéresse pas non plus aux objets usagés par d'autres. Ses yeux lancent des éclats glaciaux, faire semblant de reculer pour mieux avancer ne marche pas avec moi. Le prince héritier réfléchit trop, tout le monde n'aime pas ramasser les ordures. Alors que nous étions face à face, je sentis soudain une chaleur envahir tout mon corps, mes membres devinrent faibles, et le regard de Qin Yan devint également trouble. Il se leva soudain, me souleva et me mit sur le lit, puis il s'abattit sur moi. Ses jambes étaient intactes, et il déposa des baisers passionnés. Mes dernières traces de raison s'effondrèrent, je l'enlaçai activement par le cou, nous fîmes l'amour avec une passion mortelle. Entre les vagues de conscience, je l'entendis émettre un appel rauque depuis sa gorge. Quand j'ai repris conscience, réalisant qu'il appelait le nom d'une autre femme, j'ai été furieuse, je l'ai frappé d'un coup de pied hors du lit, me suis retourné et endormi. Le lendemain, Qin Yan se réveilla par terre, la taille bleuâtre. Il m'attrapa immédiatement par le cou, que as-tu vu la nuit dernière? Son intention de me réduire au silence était évidente. Il voulait me faire taire. Je dis avec difficulté, si le jeune seigneur me tue, il ne survivra pas non plus. Tu as été empoisonné au froid, tu souffres atrocement les nuits de pleine lune, et tu ne vivras pas jusqu'au début de l'année prochaine. Il serra la main, d'où tiens-tu ces informations? Pas besoin de te renseigner, un simple toucher du pouls suffit. Je peux te guérir du poison. Il ricana, la fille du général majestueux est une idiote. Tu dis comprendre la médecine? Penses-tu que je vais te croire? Je sortis une aiguille d'argent et la plantai dans son point d'acupuncture. Le poison froid se manifesta, il se recroquevilla de douleur. Maintenant, tu crois? Je peux te guérir de ton poison. Tu assures la sécurité de ma résidence, chacun prend ce dont il a besoin. Il saisit fermement mon poing vital, puis relâcha après un moment, je ne te donne qu'un mois. Je le hissai sur le lit, l'aiguille d'argent tomba, la douleur s'apaisa. Il me fixait, le regard profond. Après avoir renvoyé ce fléau, je baisse la tête pour voir les marques sur mon corps et maudis la bête en secret. Je viens d'appliquer la pommade. Un cri aigu retentit à la porte, ma sœur, c'est vraiment désolant ici, tellement loin de mon jardin hilant. Xiao 11er, enveloppé dans un foulard, affiche un air triomphant. À ses côtés se tient une jeune fille en robe jaune, précisément la cousine Qin Yan, béquia aux mains, qui tient un long fouet rouge. Je les regarde froidement, hier, tu n'as pas encore été assez battu? Tu veux apprendre les règles aujourd'hui? Xiao 11er recule de peur. Béquia aux mains lève le menton, Shuziyu, ne fais pas l'arrogante. Frère Yan ne te reconnaît même pas comme princesse héritière. Je tire lentement sur mon col, révélant les marques rouges ambiguës sur mon cou. Xiao 11er devient livide, vous avez consommé le mariage? C'est sûrement toi qui l'as séduit. Je rajuste mon col en soupirant, qui a séduit qui, ce n'est pas clair. Après tout, c'est le prince héritier qui a pris l'initiative hier soir. Xiao 11er devient folle de rage, salope. Vous, gens du manoir du général, n'êtes tous bons à rien. Mon regard devient glacial. Elle continue à maudire, ton père et ton frère ont perdu la bataille et sont morts comme ils le méritaient. Ta mère, seule dans sa chambre vide, a depuis longtemps des relations secrètes.
Des morts effrayés, des opportunistes en quête de gloire. La famille Shu est pleine de loyauté et de courage, si semblable à la famille Song. Les héros ne doivent pas être insultés. Mon intention de meurtre éclate tout autour de moi. La pression forgée par les combats sur le champ de bataille se déverse. Xiaomin recule instinctivement. En un instant, je m'approche, saisis Xiao 11R par le col, rassemble toute ma force et lui donne une gifle. Cette gifle, c'est pour mon père et mon frère. Une autre gifle. Cette gifle, c'est pour ma mère. Encore une gifle. Cette gifle, c'est pour les innombrables soldats tombés au champ de bataille. Sans eux pour protéger la maison et le pays, où serais-tu avec ta richesse et tes honneurs? Je la gifle plus d'une douzaine de fois, ses joues sont presque en lambeaux, elle ne peut même plus pleurer. D'un coup de pied, je la jette hors de la porte. À genoux dans la cour, moi, la princesse héritière, vais t'apprendre les règles de la vie. Tu ne te lèveras pas avant l'heure du coq entre 17 et 19 heures. Xiao 11R veut se débattre, mais sa jambe semble cassée, elle crie. Tu ne m'aides pas encore? Je pose brusquement ma tasse de thé. Qui ose? Les serviteurs retirent leurs mains. Xiaomin crie de colère, Shu Ziyu, tu vas trop loin, et lève son fouet pour me frapper au visage. Je lui arrache le fouet et riposte d'un coup de pied, mais je n'ai pas résisté 2 mouvements avant que Shu Ziyu ne me fasse tomber à genoux à côté de Xiaoxie. Puisque vous êtes tellement liés en sœur, agenouille-toi avec elle. Shu Ziyu s'assoit tranquillement, baisse les yeux et ricane, ce ne sont que des gestes tape à l'œil, bien inférieurs aux compétences acquises sur le champ de bataille. Les deux sont restés agenouillés dans la cour tout l'après-midi. Tous Ilanian étaient silencieux, même les serviteurs n'osaient pas faire de bruit en marchant. Ce matin, Shu Ziyu est devenu célèbre en un combat, même Xiaoxie et la cousine n'ont pas été épargnés. Ces personnes n'osent pas la provoquer facilement. Dès que Qin Yan est rentré chez lui, quelqu'un lui a rapporté la nouvelle. Son beau visage s'est assombri complètement, et il s'est précipité à Zilanyuan. Xiao 11R était complètement abattu. Son visage tuméfié n'avait pas encore été soigné, et après être resté agenouillé tout l'après-midi, sa peau autrefois blanche était devenue rouge sous le soleil. L'aspect était vraiment pitoyable à voir. Le Shizi, dès que Xiao 11R le vit, elle éclata en sanglots, aussi pitoyable que possible. Xiaomin se joignit à la plainte. Le visage de Qin Yan devint de plus en plus sombre, et il ordonna qu'on le pousse à l'intérieur. Une lueur argentée brilla dans sa main, et une arme secrète délicate fut lancée vers le visage de Shu Ziyu. Shu Ziyu, sentant instinctivement le danger, inclina son corps et esquiva l'attaque. D'une main délicate, elle attrapa l'arme secrète à une vitesse étrange. L'esprit de Qin Yan fut secoué. Sa technique et tranchement aérien n'avait jamais échoué. Être capable de l'attraper à main nue. Seul Song Lingyu, son AYE. En se rappelant de la femme morte au combat, son esprit fut pris de vertige et de douleur. Ricanant, que veut dire le prince héritier par là? Tu veux tuer ton bienfaiteur et ne plus te détoxifier? En voyant son air satisfait. Le visage de Qin Yan se refroidit aussi. AYE est déjà mort sur le champ de bataille. Sacrifié pour le pays. Cette personne devant lui n'est qu'une femme malveillante pleine d'intrigues et de manigances qu'il a épousée. J'ai effectivement besoin que tu me détoxifies. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu fasses tout ce que tu veux dans le palais. Shu Ziyu se renfrogna aussi. J'ai aussi dit que la seule condition pour que je détoxifie le prince héritier est de vivre dignement dans ce palais. Mais tes concubines et ta cousine sont venues ici pour faire les fanfaronnes. Insultant mon père et mon frère. Quelle en est la raison? Xiaoxie entendit concubine. Ces 2 mots, et faillit en mourir de rage. Tournant la tête, elle croisa le regard perçant de Qin Yan. Son cœur prit peur, prince héritier. Ton épouse n'a pas. Sa voix manquait un peu d'assurance. Qin Yan se mordit la lèvre. Détournant le regard, il dit froidement. Même ainsi, tu n'aurais pas dû lever la main directement. J'y ai promis de te donner la dignité d'une épouse de prince héritier. Et je ne manquerai pas à ma parole. HMPH. Shu Ziyu ne dit rien. Ce ricanement froid en disait pourtant long. Qin Yan poussa un profond soupir. Tournant la tête, il ordonna à quelqu'un d'emmener Xiaoxie et Xiaomin. Il prit également son propre seau. Et envoya quelqu'un au palais chercher un médecin impérial pour soigner les blessures de Xiaoxie. De retour dans sa chambre, il ordonna immédiatement d'enquêter sur l'affaire de Shu Ziyu. Cette personne n'était plus du tout la même qu'avant le mariage. Plus important encore, elle pouvait toujours, dans ses moindres gestes, voir l'ombre de Jiao Jiao. C'était trop étrange. Au dîner, Shu Ziyu fut convoqué par la princesse de Yu. Mais on la conduisit au temple ancestral du palais.
Sa Majesté la princesse a spécialement ordonné à sa servante de transmettre un message à l'épouse du prince héritier. Bien qu'elle ait mangé végétarien et prié Bouddha ces dernières années, elle ne s'occupe plus des affaires domestiques. Elle ne laissera pas certaines personnes aux intentions impures tyranniser et semer le chaos dans la résidence. Dame héritière, restez ici pour réfléchir à vos fautes. La porte du temple des ancêtres se ferme. Seules 2 lampes blanches vacillent, tantôt brillantes, tantôt sombres. Shu Ziyu ne va quand même pas vraiment s'agenouiller toute la nuit. Elle trouve un endroit confortable pour s'asseoir, tout en ordonnant rapidement ses pensées dans son esprit. Depuis son arrivée au palais, elle n'a encore trouvé aucun indice utile. Alors qu'elle réfléchit, crac. La porte s'ouvre de l'extérieur. Xiaoxie a toujours le visage voilé, mais sa joue semble encore plus enflée. Ses yeux, en la regardant, sont pleins de venin et de haine. Insolente. La princesse t'a ordonné de t'agenouiller ici en pénitence. Et tu oses te cacher pour dormir. Elle s'avança et tira violemment Shu Ziyu debout. Le visage déformé, elle ricana froidement. Même si tu as utilisé des manœuvres. Et que tu as couché avec le prince héritier, alors quoi? Le prince héritier te méprise, la princesse te dédaigne. Tu es née encore aujourd'hui que à genoux, implorant une miette de pitié. Je dis vrai, toi. Tu es né qu'une vie misérable. Toute ta vie, tu ne pourras qu'être piétiné. Attends-toi à être répudié par le prince héritier. Shu Ziyu plissa légèrement les yeux. Profitant de l'occasion, elle retourna la main de l'autre et saisit son poignet. Dès un violent tirage, Xiao 11R perdit l'équilibre et s'écrasa lourdement au sol. On dirait que tu n'as vraiment pas retenu la leçon. Shu Ziyu posa un pied sur le visage de l'autre, faisant tressaillir Xiao 11R de douleur. Lâche-moi. Ne sois pas arrogante. Tu oses lever la main sur moi? La princesse ne te pardonnera pas. Vraiment? Shu Ziyu appuya encore plus fort. Imitant délibérément le ton de Xiaoxie tout à l'heure, elle dit « Même si mes parents sont morts, je suis quand même la descendante de héros loyaux. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu n'as survécu jusqu'à aujourd'hui que grâce à l'aide de la famille Song. De quel droit me critiques-tu? » Quand Shu Ziyu dit cela, son regard est fixé sur le visage de Xiaoxie, n'en laissant passer aucune expression. Effectivement, en entendant le nom de la famille Song, une haine incontrôlable jaillit dans ses yeux. Vivre sous la dépendance de la famille Song est la douleur de toute sa vie. Tais-toi, hurle Xiaoxie d'une voix stridente. Qu'est-ce que tu en sais? La famille Song m'a adopté. Uniquement pour convoiter les biens laissés par mes parents. Ils ne m'ont jamais traité sincèrement. Shu Ziyu trouve ces paroles risibles. À l'époque où la famille Xiao était en disgrâce, ma mère, se souvenant des liens du passé, a adopté Xiaoxie, l'enfant de son ancien ami. Ces dernières années, elle l'a traité comme sa propre fille. Les frères et sœurs ne l'ont jamais considérée comme une étrangère. Tout ce qu'il avait, Xiaoxie en avait aussi une part. Mais elle ne s'attendait pas à ce que dans son cœur, elle pensait ainsi. J'ai entendu dire qu'à l'époque, le chef de la famille Xiao était obsédé par le jeu. Il a même perdu toutes les servantes de la maison. Ta mère biologique a été poussée à se pendre. Ton père, incapable de rembourser ses dettes de jeu, a été tué dans la rue. Si ce n'était pas pour la protection de la famille Song, tu aurais été vendu depuis longtemps dans des maisons closes pour rembourser les dettes. La famille Song t'a élevé, pensais-tu qu'ils en voulaient aux dettes pourries qui restent de ta famille Xiao? Son ton était plein de moquerie. Ses expériences les plus humiliantes étaient ainsi mises à nu. Xiaoxie grinçait des dents de rage. Ses dents claquaient. Elle se défendait avec véhémence. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas du tout comme ça. Tout cela est une ruse de la famille Song. Ce sont eux qui ont diffusé de fausses informations pour ruiner la réputation de ma famille Xiao. Tout est de la faute des Song. Les Song ne sont que des hypocrites assoiffés de gloire. Ils se sont fait d'innombrables ennemis, mais le ciel a des yeux. Quelqu'un finira bien par les punir. En disant cela, Xiaoxie s'arrêta brusquement, comme frappé par une révélation. Elle interrompit sa phrase, tandis que Shu Ziyu serrait les poings. Se penchant, elle attrapa le col de l'autre d'une main ferme. Sa voix était froide et grave. Que veux-tu dire? Qui la famille Song a-t-elle offensé pour mériter une telle extinction? Pour en arriver à une fin de massacre de toute la famille. Xiaoxie sembla penser à quelque chose d'effrayant. Son visage devint pâle, sans aucune couleur. Secouant la tête à plusieurs reprises, elle dit « Je ne sais pas de quoi tu parles.
Les Song ne sont-ils pas tous morts sur le champ de bataille? Son air clairement coupable rendit Shu Ziyu encore plus méfiante. Se rappelant que son père et son frère étaient tous deux des héros de leur région. Très habiles, pourtant tous morts dans une bataille. Même elle est morte à cause de la trahison de ses subordonnés. Est-ce que tout cela est le fait de quelqu'un qui manigance dans l'ombre? Le cœur de Shu Ziyu est glacé. Qui donc veut frapper aussi mortellement la famille Song? Dis vite, que sais-tu au juste? La mort des Song, cache-t-elle autre chose? Shu Ziyu attrape soudainement le cou de l'autre. Dans ses yeux froids, une intention meurtrière difficile à contenir. Xiao Zeher a vraiment peur. Elle sent l'air dans sa poitrine diminuer rapidement. Elle se débat désespérément, tu? Lâche-moi. Mais Shu Ziyu serre encore plus fort. L'intention de tuer est évidente. Parle. La défense psychologique de Xiao Zeher s'effondre. Elle sait que si elle ne parle pas, Shu Ziyu la tuera vraiment. Je parle, c'est, avant qu'elle ne finisse sa phrase. La porte du sanctuaire est à nouveau violemment poussée. Cette fois, c'est Qin qui est entré. Mon seigneur, sauvez-moi. S'écria immédiatement Xiao Xie. En voyant la scène à l'intérieur de la porte. Son regard devint soudainement froid et sombre. Une immense colère monta dans sa poitrine. Il fit un geste de la main, arrêtez-la. Immédiatement, plusieurs gardes secrets surgirent. Et s'approchèrent rapidement de Shu Ziyu. Qin, quant à lui, contrôlait son fauteuil roulant pour avancer. Et aida d'une main Xiao Xie à se redresser. Il regarda Shu Ziyu d'un œil glacial. Arrêtez-la. Plusieurs experts unirent leurs forces pour la maîtriser. Shu Ziyu n'avait aucune marge de manœuvre pour résister. Et elle n'avait de toute façon pas l'intention de le faire. Mais elle soutint le regard résolu de Qin. Et ne put s'empêcher de douter intérieurement. Au moment où elle était sur le point de poser les questions cruciales. Qin était arrivé si rapidement pour sauver la personne. Était-ce une coïncidence, ou craignait-il qu'elle ne découvre quelque chose? Qin fit emmener Xiao Zeher pour soigner ses blessures. Quand tous les gens dans la pièce se furent retirés, il sauta de son fauteuil roulant d'un bond. D'une allure légère, il apparut aux côtés de Shu Ziyu en un clin d'œil. Sa grande main agrippa son cou fin. Ses yeux de phénix étroits étaient pleins d'éclats sombres et maussades. Si tu oses encore toucher à Zeher, même si tu peux détoxifier, je ne te laisserai plus partir. Sa main se resserra centimètre par centimètre, laissant des marques de 5 doigts sur le cou blanc de Shu Ziyu. Shu Ziyu serra fortement sa paume, enfonçant ses ongles dans la chair, pour réprimer l'envie de se battre à mort avec l'autre. Sa voix semblait presque sortir de ses dents serrées. Je sais, une petite impatience ruine un grand projet. Elle doit continuer à se cacher dans le palais pour trouver la vérité. Qin plissa les yeux. Et d'un revers de main, il la jeta à terre. Il sortit lentement un mouchoir pour essuyer ses doigts. Tu ferais mieux de tenir parole. Après tout, la patience de ce seigneur est limitée. Shu Ziyu baissa la tête. Elle allait dire quelque chose quand elle sentit soudainement le danger arriver. Attention! Cria-t-elle avec colère. L'instant d'après, elle avait déjà attrapé le bras de Qin. Et se cacha rapidement derrière le pilier voisin. Au même moment, à l'endroit où il se trouvait, des flèches avaient déjà transpercé. Le visage de Qin changea légèrement. L'instant suivant, d'innombrables hommes masqués en noir entrèrent par la fenêtre. Brandissant des épées longues, ils foncèrent sur les deux personnes. Shu Ziyu entra rapidement en état de combat. Et se mit à lutter avec les hommes en noir. L'ennemi utilisa la tactique de l'épuisement. Vague après vague, des hommes en noir affluaient. Qin avait déjà du mal à se défendre. Shu Ziyu était prise entre deux feux. Dans l'urgence, elle arracha d'un coup la lame courbe des mains de l'assassin. Un couteau dans chaque main, à gauche et à droite. Chaque mouvement était imprégné de brutalité et de férocité. Frappant directement les points vitaux, tuant l'ennemi avec courage. Invincible, pourtant Qin en fut profondément choqué. La double lame tranchante, c'est la technique dont Aye est le plus fier. Qin eut un sursaut dans son cœur. D'une seule paume, il repoussa l'attaque des hommes en noir. Il actionna le mécanisme du fauteuil roulant. Instantanément, des projectiles jaillirent comme une nuée de sauterelles, transformant les assassins en passoires. Il en profita pour regarder Shu Ziyu. D'une voix sévère, il demanda « Où as-tu appris cette technique ?» Shu Ziyu n'avait pas le temps de s'occuper de lui. Ses deux lames courbes étaient comme la lune. En coordination avec les projectiles précédents, elle se déplaçait comme un fantôme parmi les assassins.
Sous les lames, le sang giclait. Jusqu'à ce que le dernier homme en noir tombe. Shu Ziyu ne tourna la tête pour regarder Qin Yan qu'à ce moment-là. Ce regard fit sursauter le cœur de Qin Yan. La férocité et la ténacité qui s'y trouvent étaient exactement les mêmes que celles de Song Lingyu dans ses souvenirs. Un instant, il pensa même que Song Lingyu se tenait devant lui. Shu Ziyu, quant à elle, ne se souciait pas de ce que Qin Yan pensait. Elle jeta négligemment les 2 sabres par terre. Elle ricana et dit, « Ma famille Shu est une famille de généraux après tout. Dois-je rapporter au seigneur certaines techniques martiales héritées de la famille ?» Qin Yan fronça les sourcils, sans parler du fait que cette technique ressemblait étrangement au double sabre d'Yue. Même si c'était vraiment une transmission familiale du général Shu. Avec Shu Ziyu cette bonne à rien, elle n'aurait absolument pas pu l'exécuter. Cette femme cache certainement quelque chose. Il semble que le général Shu t'a appris beaucoup de choses. Je me demande s'il t'a aussi enseigné les méthodes d'interrogatoire militaire. Sur ces mots, Qin Yan leva la main. Immédiatement, des gardes amenèrent les hommes en noir survivants. Shu Ziyu regarda en fronçant les sourcils. Elle vit plusieurs personnes vêtues comme des officiers de justice s'avancer. Prend le fouet et salue Qin Yan. Puis se retourne et frappe violemment l'homme en noir. Le fouet spécial est muni de barbelés. Après quelques coups, la chair est déchirée. Au début, ces hommes en noir pouvaient encore supporter. Mais quand le bourreau a versé de l'eau salée sur les blessures, ils n'ont pu s'empêcher de pousser des cris déchirants. L'odeur du sang emplit les narines. Shu Ziyu comprend bien l'intention de Qin Yan. Il veut l'intimider de cette manière. Si le corps d'origine était là, il se serait sûrement déjà évanoui. Dommage, c'est elle, Song Lingyu, qui est dans cette enveloppe charnelle. Le jeune prince n'a donc que ce talent. Shu Ziyu ricane. Elle s'avance d'un grand pas et prend un fer rouge. Devant Qin Yan. Elle appuie violemment le fer sur la blessure de l'homme en noir. C'est très fin et clair, éclairé par les flammes. Avait en plus quelques teintes de beauté séduisante. L'odeur de chair brûlée pénétra dans les narines. Sous le regard complexe de Qin Yan, Shu Ziyu dit durement à l'homme en noir. Qui est donc le véritable instigateur derrière vous? Le tueur hurlait de douleur. Ils finirent par pousser des cris déchirants. J'avoue, Shu Ziyu ricana froidement. Elle jeta négligemment le fer à marquer dans le feu. Se tourna pour défier Qin Yan du regard. Qin Yan fronça les sourcils, s'apprêtant à dire quelque chose. Mais son expression devint soudainement sérieuse. Une douleur familière jaillit de l'intérieur de son corps, le faisant presque crier de douleur. Son visage blêmit instantanément. Shu Ziyu avait déjà préparé sa réplique. Mais voyant Qin Yan soudainement recroquevillé dans son fauteuil roulant, tremblant sans cesse, elle comprit immédiatement quelque chose. Enfermer ce groupe de personnes. Audience reportée à un autre jour, dit-il. Shu Ziyu se précipita et poussa Qin Yan pour courir rapidement dans la maison. Sans se soucier de la douleur lancinante de ses propres blessures. Elle sortit rapidement une aiguille en argent de sa manche. Et l'enfonça habilement dans les points d'acupuncture majeurs de Qin Yan. Juste au moment où il allait avouer, il tomba malade. N'est-ce pas une nuisance? Marmonna Shu Ziyu, fronçant les sourcils en observant l'état de l'autre. Elle vit Qin Yan, trempé de sueur froide, s'effondrer sur le lit. Ses yeux d'aigle étaient maintenant sans le moindre foyer. Il souffrait visiblement beaucoup. Ses lèvres minces bougeaient, comme s'il marmonnait inconsciemment quelque chose. Shu Ziyu se pencha tout près. La respiration tremblante de l'homme effleura son oreille. Il articula indistinctement quelques syllabes. Song. Aye. Je suis désolé. Shu Ziyu se figea. Elle le regarda, stupéfaite. Émotion violente. Sans même avoir le temps de réfléchir. Son corps avait déjà bondi pour attraper le col de l'homme. Désolé, Qin Yan. As-tu fait quelque chose? Quel est le lien entre toi et la mort de Song Lingyu? Sa question sévère resta sans réponse. Qin Yan était déjà tombé dans le coma sous l'effet de la douleur. Shu Ziyu saisit mollement son col. Ses jointures blanchissaient. Après un moment, elle réussit à calmer un peu ses émotions. Puis elle le regarda d'un œil froid. Continuait à poser les aiguilles, même si elle voulait que Qin Yan s'explique clairement. Mais Shu Ziyu savait que ce n'était pas encore le moment. Elle ne pouvait que continuer à patienter. Alors que la dernière aiguille d'argent pénétrait dans le point d'acupuncture. Le visage de Qin Yan reprit peu à peu un peu de couleur. Après le temps d'un bâton d'encens, il ouvrit lentement les yeux. Réveillé?
Shu Ziyu ne prit pas la peine de lui faire bonne figure. Le voyant reprendre conscience, elle commença à retirer l'aiguille. Qin Yan restait allongé tranquillement sur le lit. Dans son champ de vision, Shu Ziyu qui retirait l'aiguille se superposa progressivement à une autre silhouette, devenant le visage qu'il avait tant désiré. AYE, songea Qin Yan avec amertume. Il ferma les yeux un instant, puis ouvrit la bouche d'une voix rauque. Connais-tu le général Xiaoyu? Sommes-Lingyu? Shu Ziyu marqua une pause dans son geste. Elle pince les lèvres sans répondre, puis après un long moment, dit d'une voix sans émotion perceptible. J'en ai entendu parler. On dit que le général Xiaoyu est mort au champ de bataille ces jours-ci. Vraiment dommage, mais j'ai pourtant entendu quelques rumeurs disant que la mort du général Xiaoyu cache bien des mystères. Comment? Le prince héritier a-t-il aussi une opinion? En disant cela, Shu Ziyu observait discrètement l'expression de Qin Yan, essayant de lire quelque chose sur son visage. Comme elle s'y attendait, Qin Yan tomba effectivement dans le silence. Dans ses yeux, une émotion sembla passer en un éclair. Shu Ziyu n'a pas eu le temps d'apercevoir. L'autre personne a repris son expression indifférente. Ce n'est pas à toi de deviner mes pensées. À l'avenir, évite de discuter du général Xiaoyu devant les autres. Sinon, même si tu peux détoxifier, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ce chien d'homme a clairement mauvaise conscience. Shu Ziyu jura intérieurement. Mais son visage resta impassible. Ce Qin Yan savait évidemment quelque chose. Mais se taisait, il devait avoir mauvaise conscience. La mort de celle-ci ne peut être dissociée de Qin Yan. Mais où trouver des preuves? Les deux avaient leurs pensées secrètes. Ils restèrent silencieux un moment. Après avoir retiré les aiguilles, Shu Ziyu se retourna et partit. Un incident s'était produit dans le temple ancestral. Naturellement, elle n'avait plus à rester agenouillée. Le manoir était maintenant occupé par l'affaire de l'assassin. Personne ne s'occupait d'elle. Ce qui donnait justement du temps à Shu Ziyu pour enquêter. Alors qu'elle était occupée en secret, Qin Yan, de son côté, reçut une nouvelle. L'assassin enfermé dans le cachot avait été empoisonné et tué en une nuit. Canaille! Il brisa violemment la tasse à portée de main. Une lueur de férocité traversa ses yeux. Pouvoir agir sous ses yeux. Cette personne est forcément un traître. En pensant à cela, le visage de Shu Ziyu apparut soudain dans l'esprit de Qin Yan. Non seulement cette femme a changé de tempérament ces derniers jours, mais elle sait aussi se battre et soigner, si elle voulait empoisonner quelques assassins. Cela ne lui demanderait aucun effort. Envoyer des gardes secrets pour surveiller Shu Ziyu. Ne pas donner l'alerte. Il voulait voir ce que Shu Ziyu cachait dans sa manche. À la tombée de la nuit, Shu Ziyu était assise devant la table. Un rouleau de livres à la main, elle lisait attentivement. Dehors, les ombres des arbres dansaient. Elle leva les yeux, sans bouger, vers le vieil arbre dans la cour. Un sourire moqueur se dessina au coin de ses lèvres. Ce Qin Yan, était-ce par mauvaise conscience ou pour une autre raison? Il avait même envoyé des gens pour la surveiller. Avec le talent de ses gardes de l'ombre, il ne pourrait la suivre qu'aussi longtemps qu'elle le voudrait. Shu Ziyu n'y prêta pas attention. Plutôt que cela, elle se souciait davantage de savoir où l'indice était placé. Mademoiselle, mademoiselle. Les appels à son oreille ramenèrent Shu Ziyu à la réalité. Elle leva les yeux vers Zizu. Puis son regard tomba sur la pile de vêtements somptueux qu'elle tenait. Légèrement perplexe, elle demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Zizu, tout sourire, posa le plateau à côté de Shu Ziyu. Déplia précautionneusement la robe et la compara sur elle en disant « Le jeune seigneur vient de m'appeler pour m'informer qu'il y a un banquet au palais demain. Il m'a ordonné de bien vous parer pour que vous puissiez l'accompagner au palais. Le jeune seigneur a vraiment une place pour vous dans son cœur. Il a déjà préparé ses vêtements. » Shu Ziyu regarda la somptueuse robe dans les mains de Zizu. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Qin Yan avait simplement peur que l'impératrice douairière ne soit mécontente. C'est pourquoi il l'a entraînée à faire bonne figure. Cependant, entrer dans la cité interdite n'était pas sans avantage. À l'époque, la chute de la famille Song n'était peut-être pas étrangère à la cour impériale. C'était une bonne occasion d'aller voir ce qu'il en était. En y pensant, Shu Ziyu perdit soudainement l'envie de lire. Elle décida donc de se coucher tôt. Le lendemain matin, Shu Ziyu fut réveillée par Zizu. Habillage et maquillage, elle était très occupée. Dans sa vie antérieure, elle avait combattu sur les champs de bataille. Elle n'avait pas mis de rouge à lèvres depuis des années. Cela lui paraissait maintenant plus fatigant que de manier l'épée. Une fois la toilette terminée, il n'était plus tôt.
Shu Ziyu, accompagnée de Zizu, se rendit au salon. Elle s'apprêtait à monter en voiture. Lorsqu'elle entendit derrière elle les sanglots pitoyables d'une femme. Frère Yan, 11 a vécu sous la tutelle des autres depuis son enfance. Elle n'a jamais mis les pieds dans la cité interdite. Pour ce banquet impérial, mon frère Yan m'emmènera avec lui. Cela suffira à réaliser le souhait de 11 D'accord? En disant cela, Xiao 11 avait déjà les yeux rouges, affichant une posture pitoyable. Qin Yan resta silencieux. Il n'accepta pas directement. Au contraire, il jeta un regard lointain à Shu Ziyu. Mais il découvrit que cette femme marqua une pause, avant de monter directement dans le carrosse. Puis, comme s'il avait reçu un ordre, le cocher s'éloigna directement avec le carrosse. Partir si pressé, sans doute pour voir celui qu'elle a en tête. Regardant la silhouette du carrosse s'éloigner, les poings de Qin Yan se serrèrent fermement. Une émotion inconnue se répandit au fond de son cœur. Il s'entendit dire à Xiao 11 D'accord. Sur ce, sans même regarder la joie de Xiao 11 il se retourna et partit directement. Quant à Shu Ziyu, alors qu'elle était sur le point d'atteindre la porte de la cité impériale, Zizu ne put finalement s'empêcher de parler. Mademoiselle, nous n'allons vraiment pas avec le prince héritier? Shu Ziyu dit d'un ton calme. Être avec lui, et ensuite voir la tête de Xiao 11 Tu ne trouves pas ça de mauvais augure? Elle avait entendu les paroles de Xiao 11 et elle ne pensait pas non plus que Qin Yan refuserait l'autre. Dans ce cas, pourquoi se créer des ennuis? De plus, elle avait une affaire importante en entrant dans le palais cette fois. Zizu soupira. Elle voulait encore conseiller Shu Ziyu quelques mots. Mais la calèche s'arrêta soudainement. Puis, les cris familiers retentirent à l'extérieur. Shu Ziyu, descend de là. Béquia aux mains, vraiment un esprit tenace. Shu Ziyu souleva le rideau de la voiture, regardant de haut la femme qui bloquait sa calèche. On voyait Béquia aux mains vêtue d'une longue robe rose poudrée. Sa coiffure élaborée flottait au vent. Ses yeux et ses sourcils étaient pleins d'arrogance. Voyant Shu Ziyu descendre de la voiture, elle ricana froidement et dit : Toi, une porte-malheur qui a causé la mort de toute ta famille. Es-tu digne d'entrer dans cette ville impériale? Shu Ziyu arrangea calmement ses manches. Cousine, tes paroles vont trop loin. Maintenant que j'ai épousé le prince héritier, nous sommes une famille. Si tu dis que je suis une porte-malheur pour ma famille, n'est-ce pas en train de te maudire toi-même à une fin misérable? Béquia aux mains resta figé, puis explosa de rage. Qu'est-ce que tu crois être? Es-tu digne de discuter de parenté avec moi? Shu Ziyu releva les lèvres avec sarcasme. Je ne suis naturellement pas une chose. Car je suis une personne, cousine, tu ne distingues même pas une personne d'une chose. Il semble que ta maladie des yeux soit déjà incurable. En entendant cela, Béquia aux mains fut prise d'une rage folle. Ne se souciant plus que derrière elle se trouvait la porte du palais impérial. Elle tira directement l'épée longue d'un garde à côté. Elle s'apprêtait à donner une bonne leçon à Shu Ziyu. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de s'approcher, Shu Ziyu recula rapidement. Elle ne riposta pas, elle laissa simplement passer les dames et demoiselles qui se préparaient à entrer dans le palais et qu'elle bloquait derrière elle. Ces personnes n'étaient que de faibles femmes. Où avait-elle jamais vu une telle scène? Elles poussèrent toutes des cris. Béquia aux mains fut surprise, elle venait d'être aveuglée par la colère. Elle avait complètement oublié qu'il y avait tant de monde autour. Maintenant, elle tenait le couteau à la main, ne sachant ni le garder ni le jeter. Son visage devint tout rouge. Shu Ziyu regardait calmement la scène. Dit-elle froidement, cousine. Comment oses-tu faire du tapage dans un tel endroit? Si cela venait à se savoir, on dirait que la famille B méprise la famille impériale. Béquia aux mains resta bouche bée, comme avec une arête dans la gorge. Voyant que Shu Ziyu s'apprêtait à monter en voiture et à partir, elle retira directement son épingle à cheveux et la lança vers Shu Ziyu. Shu Ziyu s'en aperçut, leva la main et attrapa facilement l'épingle à cheveux. Puis, d'un revers de main, elle la jeta. Profitant de la force du vent, elle lança directement l'épingle sur la croupe du cheval de la résidence Bay. Le cheval, pris de douleur, se mit à hennir longuement et devint furieux. Le côté de Béquia aux mains fut immédiatement plongé dans le chaos. Au milieu des cris tumultueux, Shu Ziyu retourna s'asseoir dans la voiture et continua sa route vers la cité impériale. Arrivée à la porte de la ville, elle dut descendre de la voiture et se rendre à pied jusqu'au palais. Shu Ziyu avançait lentement. Autour d'elle,
Les allées et venues des gens ne cessaient pas. Mais rien ne parvint à attirer son regard. Jusqu'à ce qu'elle passe devant un coin isolé. Une touche de violet clair fit soudain irruption dans son champ de vision. Un élégant jeune homme se tenait là, un éventail à la main. Ses yeux en amande, en la regardant, étaient remplis de tendresse. Voyant Shu Ziyu apparaître, Huo Yanzhao s'approcha immédiatement à grands pas. Apparemment peiné pour YQER. Tu as maigri, Shu Ziyu resta figé. Son esprit traversa rapidement les souvenirs concernant le 5e prince. Dans ses souvenirs, le 5e prince et elle-même étaient des amis d'enfance. Le 5e prince montrait souvent son affection pour elle. Ainsi, avant que l'impératrice douairière n'arrange le mariage, elle voulait désespérément épouser le 5e prince. Voyant Shu Ziyu ne pas parler, Huo Yanzhao pensa qu'elle était trop émue pour parler. Fit un soupir de regret fin. S'apprêta à s'approcher, Shu Ziyu recula immédiatement d'un pas. Une lueur de méfiance traversa ses yeux. Bien que dans ses souvenirs, le 5e prince était élégant. Et ils s'aimaient mutuellement. Mais maintenant, cela semblait suspect. Si Huo Yanzhao aimait vraiment l'ancienne Shu Ziyu, comment aurait-il pu la regarder épouser Qin Yan et souffrir? Maintenant, en public, elle fait de telles actions intimes. Si ce n'est pas de la témérité, alors il y a une autre intention. Dans les deux cas, elle ne peut plus s'embrouiller avec lui. Quand Qin Yan est apparu, il a justement vu cette scène. Ses yeux scintillent légèrement, fixant intensément la main de Huo Yanzhao qui veut toucher Shu Ziyu. Ce geste est trop intime et naturel. Il est difficile de ne pas soupçonner s'il y a eu des relations antérieures entre ces deux personnes. Et Xiao Onze, qui pousse le fauteuil roulant derrière, l'a clairement remarqué aussi. Elle ne manquerait certainement pas cette occasion. Immédiatement, elle couvre sa bouche et crie avec une surprise feinte. Princesse, 5e prince. Comment se fait-il que vous soyez ici? Shu Ziyu ne s'attendait clairement pas à ce que Qin Yan arrive si vite. Elle regarde dans la direction du son et découvre que Qin Yan la regarde aussi. Ah, c'est le marquis Qin. Je viens de voir la princesse héritière arriver seule. Alors je lui ai juste adressé quelques salutations. Huo Yanzhao sourit légèrement. Il retire sa main sans faire de bruit. Il regarde Qin Yan et Xiao Onze, qui forment un couple parfait. Agitant doucement son éventail plié, d'un ton moqueur. Aujourd'hui, c'est un banquet impérial, et le prince héritier ose amener sa concubine. Vraiment, il n'a même plus d'étiquette. Xiao Onze devient immédiatement rouge de honte. Elle mord sa lèvre et regarde Qin Yan. Elle veut qu'il parle en sa faveur. Cependant, Qin Yan ne fixe que Shu Ziyu. Les lignes de sa mâchoire se resserrent. Ses yeux, pareils à de la laque, cachent des courants sombres. Ces deux-là ont effectivement un passé commun. Les affaires du manoir du prince Yu ne sont pas du ressort du 5e prince. Où est-ce que le 5e prince est si oisif? Qu'il a du temps pour rencontrer en secret la femme de ce prince héritier. La voix de Qin Yan est grave et glaciale. Son regard sur les deux hommes est plein de sarcasme. Le visage de Huo Yanzhao est sombre et sinistre. Il s'apprête à dire quelque chose. Shu Ziyu, qui était à côté, s'avança soudainement. Qin Yan serra les poings. Il pensait que Shu Ziyu allait prendre la défense de Huo Yanzhao. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne à ses côtés. Shu Ziyu regarda Huo Yanzhao avec distance. Dit-elle calmement, 5e prince. Le jeune seigneur était seulement inquiet que je sois fatigué. C'est pourquoi il m'a permis de partir en premier. Je pensais qu'il n'était pas nécessaire de se justifier auprès des étrangers. C'est ce qui a causé le malentendu de votre Altesse. Huo Yanzhao fut pris de court par le mot étranger. Ces deux mots l'étouffèrent. Il regarda Shu Ziyu avec un regard complexe. Après un long moment, il ricana froidement. Il partit en agitant sa manche. Qin Yan ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire à Shu Ziyu. Son regard auparavant soupçonneux devint surpris. Elle allait un jour se défendre elle-même. Une fois la silhouette du 5e prince disparue au loin, Shu Ziyu écarta simplement Xiao Onze sur le côté. D'une voix froide, il dit, dans le palais, il y a trop de monde et les yeux sont partout. Laisse-moi faire. Xiao Onze ouvre grand les yeux, incrédule. Elle a poussé Qin Yan tout le long du chemin. Comment se fait-il qu'à l'approche de la salle principale, elle soit écartée? En pensant à cela, elle regarde Qin Yan avec ressentiment. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que cette fois, Qin Yan n'a pas pris son parti. Au contraire, il a laissé Shu Ziyu le pousser pour entrer dans la salle de banquet. Xiao Onze, furieuse, a le visage tout rouge. Au bout d'un moment, elle réussit à esquisser un sourire.
Si c'est à cause des paroles du 5e prince tout à l'heure. Le jeune seigneur n'a pas à s'en faire. Mais en parlant de ça, il semble que la princesse et le 5e prince soient de vieilles connaissances. Je me souviens des banquets donnés autrefois par le 5e prince. La princesse n'en manquait aucun, pas étonnant que son Altesse prenne votre défense. N'est-ce pas? Qin Yan fronce les sourcils. Donc, Huo Yanzhao et Shu Ziyu ont vraiment une histoire? Ces deux personnes se tiraient même l'une sur l'autre devant moi. Ambigu et sans vergogne. Qin Yan était agité. Mais Shu Ziyu n'en savait rien. Elle se contenta de lancer un regard d'avertissement à Xiao Hongzhuer. C'était suffisant pour lui faire peur au point de lui donner une ombre psychologique. Elle garda docilement le silence. À ce moment-là, quelqu'un fit signe à Xiao Hongzhuer non loin de là. Shu Ziyu regarda. Reconnaissant qu'il s'agissait de quelques amis proches que Xiao Hongzhuer avait rencontrés quand elle était encore chez les Song. À présent, elles étaient toutes des dames mariées. Elles se réunissaient probablement souvent entre elles. Xiao Hongzhuer afficha également un sourire. Elle dit d'une voix douce. « Seigneur, je souhaite aller discuter avec mes anciennes amies. » Qin Yan hocha la tête. Sans rien dire, elle obtint la permission. Xiao Hongzhuer s'en alla joyeusement. Une fois Xiao Hongzhuer parti, le regard doux de Qin Yan devint instantanément glacial. Il jeta un coup d'œil à Shu Ziyu. Puis il dit froidement, « Tu es désormais l'épouse du prince héritier. Chaque mot et chaque action sont liés à la résidence princière. Ne perds pas la mesure. » Shu Ziyu trouva cela soudainement amusant. Elle répondit d'un ton indifférent. Le prince héritier dit vraiment ce qu'il faut à qui il faut. Sans mentionner qu'il emmène lui-même sa concubine au banquet. Il commence plutôt à me reprocher de perdre la mesure. Qin Yan serra la coudoir de son fauteuil roulant. Baissant la voix, tu as rencontré le 5e prince en privé. Si cela se sait, ce sera la honte de la résidence princière. Et toi, le jour de ton mariage, tu as laissé ta concubine commettre un acte violent. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est une honte pour la résidence princière? Shu Ziyu ricana. Pour ce qui est de faire honte, eux et Xiaoxi l'ont déjà fait 10 800 fois. D'où tire-il la face pour lui faire des reproches? Il ne s'attendait pas à ce que Shu Ziyu ressorte les vieilles histoires. Qin Yan était alors furieux au plus haut point. La colère lui monta au cœur, ravivant une fois de plus le poison. La douleur se répandit instantanément. Le visage de Qin Yan se figea. Il était assis pâle sur son fauteuil roulant. Seules les veines de ses doigts étaient saillantes. Il souffrait visiblement de grandes tortures. Shu Ziyu remarqua aussi l'anomalie. Elle était désormais rompue à ce genre de situation. Elle sortit immédiatement des aiguilles d'argent glissées entre ses doigts. Les planta dans plusieurs points d'acupuncture de son dos. Elle avait déjà dégagé les méridiens de Qin Yan 2 jours plus tôt. En théorie, le poison ne devrait plus se manifester si fréquemment. Sauf en cas de colère ou d'impatience. Alors c'est bien fait pour lui. Cette fois, c'était le deuxième cas. Heureusement, ce n'était pas une véritable crise de poison. Il fallait tout au plus le temps de boire une demi-tasse de thé pour qu'il se remette. Sans compter l'aide de Shu Ziyu. La douleur ne dura pas longtemps. Baissant les yeux, il regarda Shu Ziyu. Qin Yan avait un regard complexe. Les deux étaient maintenant très proches. Si proches qu'il pouvait sentir la respiration de l'autre. Le visage de Song Lingyu lui traversa soudain l'esprit, provoquant une douleur lancinante au fond du cœur de Qin Yan. Il ne put s'empêcher de dire. Votre art médical ressemble beaucoup à celui d'une vieille connaissance de ce prince. Vraiment? Peut-il exister une telle coïncidence dans ce monde? Shu Ziyu ne changea pas d'expression. Elle dit avec indifférence. Dans ce cas, le prince peut tout à fait inviter cette vieille connaissance à le soigner. Pourquoi me donner cette peine? Son ton était plein d'impatience. Le visage de Qin Yan s'assombrit. Il jeta un regard furieux à Shu Ziyu, serrant les dents. Il écarta sa main et alla s'asseoir seul sans dire un mot. Shu Ziyu, soulagé, se tourna également et alla à la table des invités. Lorsque Xiao Hongzhuer revint après avoir parlé avec ses amis intimes. Ce qu'elle vit fut cette scène. Tout à coup, Shu Ziyu a encore fâché le jeune seigneur. Xiaoxi arrangea ses cheveux avec mépris. Comme prévu, le jeune seigneur n'a qu'elle dans son cœur. Il est normal qu'il ne supporte pas Shu Ziyu. Mais aussi, qui pourrait supporter de voir sa propre épouse légitime être intime avec un autre homme? Dans ce cas, autant qu'elle jette de l'huile sur le feu. Sœur princesse, vous vous êtes encore disputée avec le prince. La voix de Xiaoxi était ni trop forte ni trop faible. Juste assez pour que les épouses des fonctionnaires autour puissent entendre. Soudain,
Plusieurs regards curieux se posèrent en même temps sur Shu Ziyu. Elle n'avait pas encore eu le temps de s'asseoir confortablement. Elle décida simplement de regarder Xiao Xie jouer la comédie. Les affaires entre moi et le jeune seigneur. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? En entendant cela, les yeux de Xiao Xie devinrent instantanément rouges. Comme si elle avait subi une grande injustice. Sœur, je sais que tu es en colère que le jeune seigneur ne voyage pas avec toi. Mais la décision du jeune seigneur. Comment pourrions-nous, toi et moi, intervenir à la légère? En disant cela, elle baissa la tête, prenant une apparence de personne maltraitée. En un instant, Shu Ziyu sentit que les regards autour d'elle étaient teintés de curiosité et de mépris. Elle fit tourner le verre de vin dans sa main. Sans dire un mot, elle attendit que Xiao Xie ait suffisamment joué la comédie. Puis elle parla lentement, autrefois, chez la famille Song. Est-ce que tu trompais les gens de la même manière? Le dos de Xiao Xie se raidit. Son regard vers Shu Ziyu s'emplit soudain de culpabilité. Que veux-tu dire? Shu Ziyu, souriante, tourna la tête pour la regarder. C'est tactique, dit-elle doucement. Tu ne te lasses vraiment jamais de les utiliser. Sa voix était douce, mais Xiao Xie frissonna de peur, manquant de tomber de sa chaise. Cette femme. Que sait-elle exactement? Ses doigts tremblaient de manière incontrôlable. Xiao Xie voulut prendre un verre de vin pour se calmer. Mais précisément à ce moment-là, la voix aiguë d'un eunuque retentit. L'impératrice douairière arrive, et tout autour devient instantanément silencieux. On voit une vieille femme élégante et noble s'approcher lentement, entourée de serviteurs du palais. Son visage est dodu et elle semble plutôt bienveillante. Shu Ziyu jette un coup d'œil à Xiao Onze, encore terrifiée à côté d'elle. Et dit lentement, l'impératrice douairière connaissait autrefois la vieille dame de la famille Song. En as-tu entendu parler lorsque tu étais dans la résidence des Song? Pan. La coupe de vin dans la main de Xiao Onze tremble un instant. Et tombe directement par terre. Ce bruit est particulièrement strident dans la salle silencieuse. L'impératrice douairière fronce les sourcils sans rien montrer. Son regard se pose précisément sur Xiao Onze au visage pâle. Xiao Onze, depuis longtemps, à force d'entendre Shu Ziyu répéter les mots famille Song, est terrifiée au point de ne plus pouvoir parler. Maintenant, croisant le regard de l'impératrice douairière, elle ne peut que s'agenouiller instinctivement par terre. Elle se mordait la lèvre, incapable de terminer une phrase pour se défendre. L'impératrice douairière regarda Xiao Xie. Une lueur d'impatience traversa ses yeux. Elle fronça légèrement les sourcils, et sa voix calme résonna dans la salle du trône. Manquer aux règles de bienséance devant le trône, c'est inconvenant. Puisque la concubine secondaire Xiao ne connaît pas les règles. Merli, vous allez lui apprendre. Dès que ces paroles furent dites, une nourrice s'avança aussitôt. Mi-invitant, mi-traînant, elle emmena Xiao Xie dehors. Tout le processus se déroula en un instant. Qin Yan, assis loin dans la section des invités masculins, n'eut même pas le temps d'intercéder pour elle. Shu Ziyu, impassible, retroussa légèrement les lèvres. Elle ne jeta même pas un regard à Xiao Xie. Elle ne tint pas compte non plus du regard assassin que lui lançait Qin Yan en face. Elle se contenta de baisser les yeux et d'attendre avec concentration. La seconde suivante, une autre annonce retentit. Sa Majesté l'Empereur arrive. Il est là. Shu Ziyu se cacha derrière la foule des épouses d'officiels, levant discrètement les yeux vers l'empereur. L'empereur Wu, presque cinquantenaire, semblait toujours avoir une silhouette élancée. La pression du vrai dragon n'avait pas diminué. Derrière lui suivait manifestement une personne vêtue comme un officier militaire. À ce moment, son visage rayonnant de satisfaction. Évidemment très apprécié par l'empereur Wu. Au moment où elle vit le visage de cette personne, Shu Ziyu retint son souffle. Cette personne était en fait son ancien adjoint. Et c'était précisément cet adjoint qui avait transmis de fausses informations militaires, l'amenant à tomber dans une embuscade et à mourir au combat. En pensant aux collègues et proches qui étaient morts avec elle ce jour-là, Shu Ziyu, de haine, eut les yeux rouges. Que tous les ministres se relèvent. À ce moment, l'empereur Wu s'était déjà assis. Et cet adjoint Zhang Ping était assis à la première place des officiers militaires. Shu Ziyu eut un mauvais pressentiment au fond du cœur. Comme prévu, l'instant d'après, l'empereur Wu dit en souriant à tout le monde. Cette grande victoire à la frontière. Le mérite de Zhang Yeqing est indéniable. Je l'ai nommé général Yang Gui, chargé des affaires des frontières. Le général Yang Gui est un haut fonctionnaire de 3e rang. Il semble qu'après ma mort, Zhang Ping a déjà pris sa place à la tête de la frontière. Il y a beaucoup de choses étranges.
Mais la seule chose certaine est que quelqu'un avait déjà tout arrangé, attendant juste qu'elle meure au combat. Shu Ziyu ferma les yeux, cachant la tristesse, la colère et le désespoir dans ses yeux. Sa famille Song est pleine de loyauté et de courage, ayant servi la cour de tout cœur. Mais quel sort a-t-elle obtenu? Elle est prête à mourir sur le champ de bataille. Mais elle ne permettra jamais que sa famille et elle soient anéanties par la trahison et les complots. Réprimant sa rage intérieure. En rouvrant les yeux, son regard était déjà clair. Le banquet avait déjà commencé. Sans cesse des gens portaient un toast à Zhang Ping. Inutile d'en dire plus sur les flatteries. Zhang Ping avait bu quelques verres de trop. Une légère ivresse se lisait sur son visage. Profitant de son état d'ébriété, Shu Ziyu se leva à son tour. Levant son verre au loin, « Général Zhang, vous avez rendu de grands services à notre dynastie. Je vous admire. Mon père dit souvent qu'il faut traiter avec égard ceux qui défendent la patrie. Aujourd'hui, je lève mon verre en votre honneur. En l'honneur également des âmes des soldats tombés au combat. » Sur ces mots, Shu Ziyu vida son verre d'un trait. En entendant cette dernière phrase, la joie sur le visage de Zhang Ping s'estompa quelque peu. Son sourire se figea. Il but le vin de force, visiblement remué par une pensée. Shu Ziyu l'observait d'un œil froid, plus que jamais convaincu qu'il avait quelque chose à cacher. À cet instant, l'empereur, depuis son trône, prit la parole avec indifférence. La princesse héritière est digne d'une fille de général. Elle sait compatir avec les soldats. Malheureusement, j'ai entendu dire qu'il était de constitution fragile. Sinon, il aurait pu être le prochain général Xiaoyu. Shu Ziyu serra la main qui tenait la coupe de vin. En levant les yeux, elle rencontra exactement le regard d'avertissement de l'empereur Wu. Elle se mordit les lèvres, n'ayant pas encore parlé. Puis elle entendit Qin Yan, assise en face, dire calmement. « Votre Majesté plaisante. Le général Xiaoyu est courageux et bon au combat. Elle est une héroïne parmi les femmes. Comment une femme ordinaire pourrait-elle se comparer à elle ?» L'empereur Wu, en entendant cela, éclata de rire. C'est vrai. Une femme n'a qu'à aider son mari et éduquer ses enfants. S'occuper des affaires domestiques, c'est bien. Bon, je vais d'abord me changer. Vous pouvez faire comme vous voulez. Sur ce, l'empereur Wu partit en riant. La grande impératrice douairière, qui était restée silencieuse, jeta un coup d'œil à Shu Ziyu. Puis elle partit aussi. Shu Ziyu regarda leur silhouette. Puis elle regarda Qin Yan en face. Une question lui vint, quand elle était Song Lingyu, elle n'avait pas peu affronté Qin Yan. On peut même dire qu'ils sont des ennemis jurés. Mais Qin Yan venait juste de prendre ma défense. Cette attitude est vraiment étrange. Le banquet du palais était encore animé après le départ de l'empereur Wu et de l'impératrice douairière. Cela ne s'est terminé qu'en soirée. Zhang Ping a été forcé de boire beaucoup d'alcool. Il semble bien ivre. Apparemment, ce soir devrait être une bonne occasion. Elle a donc fait semblant d'être ivre. Elle a seulement demandé à un serviteur de prévenir Qin Yan. Puis elle est directement allée à la porte de la ville, a pris un carrosse et est rentrée seule à la résidence. Après s'être assurée que tout le monde l'avait vue rentrer ivre chez elle. Shu Ziyu a sorti de la poutre les vêtements de nuit qu'elle avait préparés à l'avance. Elle a sauté par la fenêtre et s'est enfuie. Direction le manoir du général, l'infiltration et la reconnaissance étaient ses points forts. De plus, elle connaissait trop bien Zhang Ping. Elle a facilement évité les sentinelles secrètes du manoir du général. Shu Ziyu, le dos courbé, s'est posée près de la fenêtre du bureau de Zhang Ping. Avec précaution, elle a déchiré le papier de la fenêtre. En regardant à l'intérieur, je vis Zhang Ping assis sur une chaise. Le regard vide, à moitié ivre et à moitié éveillé. Marmonnant quelque chose entre ses dents. « Je suis coupable, je suis indigne de toi, général. Je suis un pêcheur de la famille Song. » La langue de Zhang Ping était toute pâteuse. Ces mots semblaient avoir été répétés plusieurs fois avant que Shu Ziyu ne les comprenne. Elle était sûre que Zhang Ping connaissait les détails de ce faux rapport. Elle voulait s'introduire dans le bureau pour en avoir le cœur net. Mais elle découvrit que des gardes patrouillant avec des torchets arrivaient au loin. Elle jeta un regard un peu frustré vers le bureau. Shu Ziyu n'eut d'autre choix que de sauter sur le toit pour se cacher. Mais au moment où elle atterrissait sur le toit, elle tomba nez à nez avec un autre homme en noir. Tous deux virent la stupeur dans les yeux de l'autre. Shu Ziyu réagit la première. Levant la main, elle l'attaqua. Qui que ce soit, il faut d'abord le faire taire. Qin Yan ne s'y attendait pas non plus. En venant ici pour sonder, il rencontrerait un autre homme en noir.
voyant que l'attaque adverse était déjà là. Il frappa des 2 pieds, son corps léger comme s'il volait, s'élevant soudain de plusieurs pieds pour atterrir légèrement sur le mur. Shu Ziyu, voyant que son coup n'avait pas fonctionné, sortit résolument un poignard et le frappa violemment. Rapide et féroce, le vent de la lame était acéré, faisant un bruit sourd, en un aller-retour. Les deux avaient déjà échangé plus d'une dizaine de coups. Plus Shu Ziyu combattait, plus elle trouvait cela étrange. La vitesse et les techniques de ses coups avaient quelque chose de très familier. Puis, en croisant ses yeux froids, Shu Ziyu eut soudain un choc au cœur. Cet homme, ne serait-ce pas Qin Yan? Que viens-tu faire au manoir du général? Demanda-t-elle à voix basse. Mais Qin Yan ne répondit pas. Distraite, Shu Ziyu se fit prendre en défaut par Qin Yan. Une main frappa le bas-ventre de Shu Ziyu. Shu Ziyu perdit l'équilibre. Dans son empressement, elle attrapa simplement le bras de Qin Yan. En se tirant l'un l'autre, ils se retrouvèrent très proches. Qin Yan en profita pour saisir le poignard et entailla rapidement le bras de Shu Ziyu. La douleur aiguë fit reculer Shu Ziyu en hâte. Elle maudit intérieurement ce salaud de Qin Yan. Tous les jours, il gâchait ses affaires. Qin Yan était en position de force. Il s'apprêtait à arracher le voile de l'autre. Mais Shu Ziyu ne voulait plus perdre de temps avec lui. D'un coup de pied, elle s'enfuit comme une hirondelle. Qin Yan s'apprêtait à la poursuivre. Mais il remarqua que quelque chose semblait être tombé à l'endroit où Shu Ziyu se tenait. Il s'approcha et découvrit que c'était un pendentif en jade de bonne qualité. Bien que cet objet lui fût inconnu. Mais celui qui pouvait le porter ne devait pas être une personne ordinaire. Qin Yan l'examina un instant et rangea l'objet dans sa manche. Voyant les gardes de la patrouille s'approcher, il prit appui sur un poing et s'envola silencieusement du manoir du général. De retour au palais royal, il profita de l'absence de témoins pour regagner sa chambre et changer de vêtements en silence. Puis il se rassit dans son fauteuil roulant. À la lueur du feu, il examina la plaque de jade. À en juger par le style, elle ne semblait pas non plus faite pour un homme. Qin Yan plissa les yeux. Il préféra d'abord ranger soigneusement la plaque de jade. Cette nuit, en explorant le manoir du général, il avait aussi l'intention de chercher auprès de Zhang Ping la vérité sur la mort de Song Lingyu. Malheureusement, avant d'avoir rien découvert, il fut arrêté par cette personne. Qin Yan poussa un soupir. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer, il entendit soudain du bruit à l'extérieur. Fronçant les sourcils, il appela son homme de confiance pour lui demander. Qui a-t-il derrière la fenêtre? L'homme de confiance lui murmura quelques mots à l'oreille. Le visage de Qin Yan s'assombrit. Tournant son fauteuil roulant, il se dirigea vers l'extérieur. De l'autre côté du jardin des orchidées pourpres, Shu Ziyu est revenu un pas plus tôt que Qin Yan. Mais à cause de sa blessure, ses mouvements ne sont pas aussi légers qu'avant. En enjambant la fenêtre pour rentrer dans la chambre, Shu Ziyu enlève enfin son voile, en pressant la plaie qui saigne encore. Cette entaille n'est pas profonde. Mais le sang coule sans s'arrêter, elle maudit silencieusement Qin Yan une fois de plus dans son cœur. C'est seulement alors qu'elle supporte la douleur pour enlever ses vêtements de nuit. Et fouille dans l'armoire pour trouver de la gaze et de la poudre hémostatique. Juste au moment où Shu Ziyu s'apprête à soigner sa blessure, un brouhaha soudain éclate à l'extérieur de la maison. Mêlé à la voix de Xiao Xie. Fait sortir Shu Ziyu. Shu Ziyu fronce les sourcils, elle pense rapidement la plaie à la hâte. Puis elle enfile un vêtement et appelle Zizu pour s'informer. Qu'est-ce qui se passe dehors? Zizu a le visage tout rouge. De toute évidence, elle est très en colère. Elle serra les poings et dit d'une voix furieuse. Mademoiselle, la concubine Xiao a amené un groupe de servantes et de vieilles femmes à l'extérieur. Elle insiste pour que vous la voyiez. Elle dit, la suite est trop déplaisante. Zizu n'arrive vraiment pas à le dire. Shu Ziyu dit froidement. Dis quoi? Zizu serra les dents. Elle était sur le point de pleurer de colère. Elle a aussi dit avoir vu quelqu'un escalader le mur pour entrer dans votre cour. Elle soupçonne que mademoiselle rencontre un étranger en secret. Mademoiselle, elle veut ruiner votre réputation. En entendant cela, Shu Ziyu comprit tout. Probablement, en rentrant, elle avait été aperçue par Xiao Onzeer. Et elle en a fait tout un plat. Va d'abord t'occuper d'elle devant. Je me change et j'arrive. Zizu répondit. Puis elle se dirigea vers la salle de réception du jardin des orchidées pourpres. Xiao Onzeer avait déjà causé du bruit pendant un moment. À ce moment-là, voyant Zizu sortir, un sourire froid apparut immédiatement au coin de ses lèvres.
Pourquoi toi? Où est Shu Ziyu? Elle n'a pas le courage de sortir elle-même. Alors elle t'utilise comme bouclier. Aujourd'hui, elle a perdu la face au banquet du palais. Non seulement elle a été forcée de recopier les règles du palais, mais en plus, elle a été chassée avant la fin. Comment pourra-t-elle désormais rencontrer ces dames et demoiselles avec qui elle est proche? Tout est de la faute de cette maudite Shu Ziyu. Pourquoi diable a-t-elle évoqué la famille Song? Cette fois, elle a enfin trouvé une prise. Xiao Zhe a déjà fait ses plans. Elle fera en sorte que cette garce ne puisse plus jamais se relever. Zijou aime pleurer devant Shu Ziyu. Mais devant les étrangers, elle a un caractère dur. Elle ricane froidement et se place devant Xiao Zhe. Et dit d'une voix sévère, « Madame est l'épouse légitime du prince héritier. » La concubine Xiao, sur la base d'une simple parole, ose venir crier devant l'épouse légitime? Quel scandale! Xiao Zhe comme si elle avait entendu une plaisanterie. Levant la main, elle donna une gifle à Zizu. Riant avec grâce, une épouse légitime qui s'est mariée seule ose faire semblant devant moi, madame. Qu'on vienne traîner ce chien qui bloque le chemin et le batte à mort. Qui ose? Shu Ziyu sort à grands pas de la chambre intérieure. D'une voix sévère, elle arrête la vieille femme qui voulait traîner Zizu. Elle relève elle-même Zizu. Son regard est froid comme un étang profond, fixant intensément Xiao Zhe. Comme si elle voulait lire toutes ses pensées. Xiao Zhe, pour un instant, ne sait plus où se mettre. Craignant que Shu Ziyu ne l'attaque à nouveau, elle se cache rapidement derrière plusieurs vieilles femmes. Shu Ziyu, tu rencontres secrètement un homme la nuit. Et tu oses encore faire ton importante ici? Shu Ziyu ricane froidement et s'assoit directement à la place d'honneur. Une pression innée émanait d'elle, comme si elle était née avec. Elle écrasait les serviteurs qui suivaient Xiao Zhe, les empêchant même de lever la tête. Puisque la concubine Xiao prétend avec insistance qu'il y a un étranger dans ma chambre, alors fouillez bien. Semblant ne pas s'attendre à ce que Shu Ziyu soit si accommodante, Xiao Zhe resta un instant figé. Shu Ziyu haussa un sourcil et changea de sujet. Mais si rien n'est trouvé, alors le chapeau d'offense à la maîtresse de maison. La concubine Xiao devra le porter elle-même. Xiao Zhe, furieuse d'être appelée concubine à chaque mot par Shu Ziyu, en avait la tête qui tournait. Elle leva la main, et les servantes et vieilles femmes, déjà prêtes, se précipitèrent en masse dans sa chambre à coucher. Shu Ziyu resta immobile, buvant son thé tranquillement. Cette attitude décontractée rendit même Xiao Zhe un peu moins sûre d'elle. Bientôt, la fouille de la chambre fut terminée. Regardant les servantes qui n'avaient rien trouvé, Xiao Zhe ouvrit grand les yeux, incrédule. Comment cela se peut-il? Elle avait pourtant vu de ses propres yeux. Shu Ziyu leva les yeux et dit d'une voix froide. La fouille est terminée. Il semble que la concubine Xiao n'ait rien trouvé. Alors, ne devrait-elle pas être punie pour avoir offensé la maîtresse de maison? Le cœur de Xiao Zhe se serra. Elle regarda Shu Ziyu avec une certaine panique. Mais du coin de l'œil, elle aperçut Qin qui arrivait à la porte. Comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage. Elle se précipita vers lui en pleurant. « Sauvez-moi, mon seigneur !» Qin l'aida à se relever. Fronçant les sourcils, il demanda « Que se passe-t-il » Xiao Zhe raconta rapidement à Qin avoir vu un homme en noir. Puis, d'une voix pleine de ressentiment, elle dit « Je ne faisais que m'inquiéter pour ma sœur l'épouse. Bien que ce soit imprudent, c'était quand même une bonne intention. » L'homme en noir, Qin pensa immédiatement à la personne avec qui il s'était battu ce soir. Au début, elle ne le pensait pas, mais quand Xiao Zhe le dit, Qin se souvint soudain de la silhouette de cette personne. Elle ressemblait effectivement un peu à Shu Ziyu. En y pensant, il demanda immédiatement. « Où es-tu allé ce soir ?» L'odeur d'alcool sur Shu Ziyu s'estompa légèrement. Elle bâilla. Elle jeta un coup d'œil à Qin. Après être revenue du banquet du palais, elle s'est reposée. Sans même changer de vêtements, le prince héritier ne tient pas compte du fait qu'une concubine offense un supérieur. Au contraire, il commence par m'interroger. Qin sentit aussi le parfum d'alcool sur Shu Ziyu. Mais l'homme en noir n'avait pas cette odeur. Dans son cœur, il se détendit un peu et son expression s'adoucit. Xiao Zhe le vit. Dans son cœur, une alarme retentit inévitablement. Serait-ce que Qin s'inquiète beaucoup pour Shu Ziyu? Ce n'est pas une bonne chose. Xiao Zhe ne voulait plus leur donner l'occasion de parler. Elle ferma simplement les yeux. Et s'affaissa faiblement sur les genoux de Qin. « Mon prince, je me sens très étourdi. » Comme prévu, Qin fut distrait.
Il pensa que l'impératrice douairière avait fatigué Xiao Onze aujourd'hui. Il s'empressa de faire soutenir l'autre et se prépara à aller chercher un médecin. Shu Ziyu vit les deux personnes partir. Et poussa un soupir de soulagement dans son cœur. Sans même daigner leur jeter un regard. Elle se retourna pour rentrer dans la pièce. « Attendez » dit soudain Qin Yan en appelant Shu Ziyu. Son regard tomba sur un carreau. Son expression changea, puis après un moment. Il renvoya la servante avec Xiao Onze, qui était mécontente. Tandis que lui-même congédiait les gardes. Elle entra d'elle-même dans la chambre de Shu Ziyu. Shu Ziyu fut surprise intérieurement. Elle se dépêcha de la suivre. Mais elle vit Qin Yan examiner chaque coin de la pièce. Finalement, son regard se posa sur la poutre. Sans attendre que Shu Ziyu parle. Qin Yan se leva soudain et sauta légèrement. S'élança du sol et, d'un bond, décrocha la robe de nuit ensanglantée de la poutre. La jeta aux pieds de Shu Ziyu. Expliquée, elle ne s'attendait pas à ce que Qin Yan fasse cela. Les yeux et les sourcils de Shu Ziyu vacillèrent légèrement. Faisant semblant d'être surprise, qu'est-ce que c'est? Voyant que Shu Ziyu niait. Qin Yan ne s'énerva pas non plus. Il s'approcha lentement d'elle. La lumière vacillante de la bougie tombait sur les yeux et les sourcils de Qin Yan, projetant une ombre sans chaleur. Sans laisser à Shu Ziyu le temps de réagir, il leva soudain la main et saisit son bras. Les doigts écartent le col. Il enlève rapidement la fine tunique. Ils sont très proches l'un de l'autre. Elle n'a même pas le temps de résister. Avant d'être enveloppée par la silhouette imposante de Qin Yan. Son souffle effleure doucement l'oreille de Shu Ziyu. Le bout des doigts effleure la gaze qui suinte encore de sang frais. Sa voix, d'abord glaciale, semble maintenant chargée de chaleur. Les preuves sont accablantes, tu veux encore nier? Shu Ziyu ne s'attendait pas à ce que Qin Yan trouve directement sa tunique ensanglantée, elle reste un instant interdite. Mais elle se dit que tant qu'elle n'avoue pas, il ne pourra rien contre elle. Contre toute attente, Qin Yan plisse les yeux, tend le bras et enlace sa taille. Sa main, que ce soit intentionnellement ou non, tombe exactement sur la zone blessée de Shu Ziyu. Aïe! La douleur à la taille lui arrache un gémissement. Et elle voit aussi l'examen dans les yeux de Qin Yan. Shu Ziyu baissa les yeux, son esprit tournait rapidement pour savoir comment expliquer sa blessure. Veuillez suivre, Madame la princesse héritière. Sans laisser Shu Ziyu protester. Qin Yan, affichant une attitude intime, emmena Shu Ziyu vers un rocher artificiel dans la cour. Shu Ziyu ne savait pas où il l'emmenait. Sous le regard menaçant de l'autre, elle avança. Qin Yan regarda Zizu qui les suivait de près. Il réprimanda, « Toi, servante, tu es vraiment inutile. Tu ne sais même pas qu'un voleur a escaladé le mur de la cour. Va-t'en maintenant recevoir ta punition. » Qin Yan ordonna au majordome d'emmener Zizu. La jeune servante, inquiète pour sa maîtresse, marchait tout en se retournant sans cesse avec regret. Où en est l'inspection? Qin Yan vit que les personnes amenées par Onze avaient déjà fouillé toute la cour. Sans surprise, il apprit qu'aucune personne suspecte n'avait été trouvée. Xiao Onze était indignée. Elle avait pourtant vu de ses propres yeux un homme en noir escalader la cour de Shu Ziyu. Cette garce avait si bien caché la personne. Même prise en flagrant délit, elle n'oubliait pas de séduire le jeune seigneur. Regardant ceux qui marchaient devant. Le couple intime. Xiao Onze serra rageusement son mouchoir dans sa main. Puisque rien n'a été trouvé. Alors rentrons. Vite, aidez madame à rentrer. Onze, la nuit est avancée et la rosée est lourde. Tu as été blessé récemment, tu dois faire attention à ta santé. Les yeux de Qin Yan étaient pleins de tendresse. Xiao Onze était très mécontente. Mais voyant le regard froid du jeune seigneur, elle n'osa pas dire quoi que ce soit. Dame consort, des voleurs sont entrés dans votre cour et on ne les trouve plus. Je suis vraiment inquiet. Pourquoi ne pas changer de lieu de résidence, dame consort? Qin Yan disait cela en parlant. Ne laissant aucune chance à Shu Ziyu de répliquer. Shu Ziyu venait juste de dire dans quelle cour elle voulait déménager quand Qin Yan, contrôlant le fauteuil roulant, l'a forcé à se rendre près d'un rocher artificiel. Quel est cet endroit? Ouvrez la porte. À côté du rocher artificiel sombre, il y avait en fait des gardes. Voyant Qin Yan arriver, il actionna immédiatement un interrupteur, une porte en pierre. Grinça et s'ouvrit, révélant un couloir d'escalier. Des lampes à huile étaient allumées des deux côtés. L'intérieur semblait très sombre. À ce moment, un serviteur descendit d'abord pour illuminer tout le cachot. Shu Ziyu regardait le cachot avec incrédulité. Ainsi, le manoir du prince Yu avait un tel endroit. Prince héritier, vous voulez m'assigner à résidence? Shu Ziyu était très perplexe.
Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Jusqu'où sait-il la vérité interne? Qin la regarda longtemps sans dire un mot. Après un long moment, il dit, « Parle. Quel est ton but en t'infiltrant dans la résidence du prince Yu ?» Il ne pensait pas que Shu Ziyu avait des sentiments pour lui. Même si elle était traitée si froidement par lui. Elle insistait toujours sur ce mariage qui était pourtant plein d'étrangetés. De plus, elle maîtrisait les arts martiaux. Et elle apparaissait souvent dans des endroits où elle n'aurait pas dû se trouver. Le but? Le but est bien sûr de découvrir comment ce type a ruiné ma famille. Que l'épouse du prince héritier vive bien ici. Chaque jour, une servante apportera les repas. Veuillez donc, épouse du prince héritier, vous résigner à séjourner ici quelques jours. Le ton de Qin n'admettait aucune discussion. Il semblait ne pas du tout tenir compte de Shu Ziyu. Shu Ziyu jura intérieurement. Ce Qin était vraiment trop. Qin, de quel droit me mets-tu en résidence surveillée? Espèce de salaud. Shu Ziyu était furieuse. Il a utilisé sa technique spéciale la double lame. Mais elle ne s'attendait pas à ce que. Qin a facilement paré son attaque. Ensuite un sourire moqueur est apparu sur son visage. Shu Ziyu a dit: comment as-tu appris la technique spéciale de Song Lingyu? Son ton était sinistre, son regard glacé. Cela a fait frissonner Shu Ziyu involontairement. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Pourquoi a-t-il l'air d'être celui qui a fait quelque chose de honteux? Voyant Shu Ziyu plonger dans ses pensées sans dire un mot. Agacé, Shu Ziyu. Reste ici. Quand tu voudras dire la vérité, tu pourras sortir. Qin a laissé une menace et s'est fait emmener par les gardes. Shu Ziyu a regardé l'environnement du cachot. Cet endroit est aménagé comme un palais souterrain. Tout autour, les murs sont incrustés de pierres lumineuses, illuminant tout le donjon d'une lumière éclatante. Privée de liberté, Shu Ziyu était très mécontente. Ce donjon, hormis l'entrée au-dessus des escaliers, ne semblait avoir aucune autre issue. Elle dut s'asseoir sur un tabouret rond pour bouder. Dans ce donjon, en plus d'une table ronde. À gauche contre le mur, il y avait aussi un lit. Devant le lit, un paravent représentant une dame de la cour. De l'autre côté du mur, une rangée entière d'armoires. Shu Ziyu, après être resté dans le donjon un temps indéterminé, entendit du bruit à l'entrée. Celle qui descendit était sa servante Zizu. Elle tenait un panier repas à la main. Et s'approcha d'elle pas à pas. Mademoiselle, Shu Ziyu leva la tête et demanda rapidement. Zizu, comment vas-tu? T'a-t-il maltraité? Elle était enfermée ici depuis longtemps. Faible et blessée. Elle parle maintenant d'une voix très faible. Zizu, les yeux légèrement rouges, secoue la tête. La servante a été emmenée par l'intendant pour apprendre les règles. Elle n'a reçu que quelques réprimandes. Mademoiselle n'a pas à s'inquiéter. Shu Ziyu hoche la tête, craignant que la petite servante ne soit impliquée à cause d'elle. Voyant qu'elle allait bien, elle se détend et regarde les plats préparés par Zizu. Zizu ouvre le panier repas. Après avoir disposé les plats, elle verse un verre d'eau et le lui tend. Ce sont des plats que j'ai préparés moi-même. Mademoiselle peut les manger en toute confiance. Zizu n'ose pas dire que c'est désormais Madame Xiao qui gère l'arrière-cour du prince. Cette femme ne permet pas à la cuisine de livrer des repas ici. Ces plats, Zizu a dû trouver un moyen de sortir du palais pour les acheter. Shu Ziyu hoche la tête. Elle sait que Xiao Onze ne laissera pas passer cette occasion maintenant qu'elle est confinée. Maintenant, elle doit être dans sa chambre à jubiler. Mademoiselle, quand j'ai quitté le palais pour faire des courses, j'ai vu le 5e prince au restaurant Taoti. J'ai aussi vu le lieutenant Li. J'avais d'abord l'intention de les suivre discrètement. Mais j'avais peur de donner l'alerte. Zizu avait peur, tout en racontant. Aujourd'hui, Zizu a attendu longtemps sans que la nourriture n'arrive. Elle est allée se plaindre à la cuisine, mais en vain. Les gens de la cuisine, qui sont obséquieux envers les puissants et méprisent les faibles, ont traité Zizu comme la personne la moins estimée, l'insultant de toutes sortes de manières. Zizu, craignant que sa maîtresse ne meure de faim dans le cachot, a donné une pièce d'argent à la gardienne de la petite porte pour pouvoir quitter le palais. Après avoir acheté des légumes au marché, elle devait trouver un restaurant pour emprunter du feu. Elle avait justement une compatriote qui travaillait comme aide cuisinière au restaurant Taoti, alors elle est allée là-bas chercher de l'aide. Par hasard, elle a vu ce général que sa maîtresse avait rencontré auparavant au palais et qui l'avait mise très en colère. Je ne m'attendais pas à voir également le 5e prince apparaître au même endroit. Zizu voulait découvrir quel était leur dessein secret là-bas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'en arrivant juste à la porte, une baguette lancée de l'intérieur ait failli lui transpercer la gorge. Bonne Zizu, ne prends plus de risques à l'avenir.
Que ces deux-là soient mêlés ensemble signifie forcément qu'ils ont un dessein secret. Si ce n'était que je suis maintenant incapable de me déplacer. J'irai certainement moi-même sur place. Maudit Qin-Yan. Shu Ziyu haïssait Qin-Yan de l'avoir réduite à ne plus pouvoir sortir. Zijou ignorait à quel point ces deux personnes étaient importantes pour sa demoiselle. Mais elle savait que sa demoiselle tenait beaucoup à ses affaires. Sachant qu'elle ne pouvait pas sortir, elle devait sûrement être très inquiète. Elle suggéra donc à Shu Ziyu de demander une audience au jeune seigneur. Et supplier Qin-Yan de la laisser sortir. Mais de peur qu'elle n'ait pas encore découvert ce qu'il en était de ces deux-là. Cet homme reviendrait déjà pour l'arrêter. Mais maintenant, il n'y a probablement que cette solution. Alors, il a demandé à Zizu de transmettre le message pour lui. Aide-moi à l'inviter à venir. Dis que je suis prêt à avouer. Shu Ziyu ne pouvait maintenant que tenter de convaincre Qin-Yan de la laisser sortir. Et elle savait que Qin-Yan avait toujours douté du but de son entrée dans la résidence princière. Alors aujourd'hui, elle lui donnerait une réponse qui le satisferait. Après être sorti du cachot, Zizu partit chercher Qin-Yan. À ce moment-là, il était justement en chemin de la cour de Dame Xiao vers son cabinet de travail. Servante Zizu salue le jeune seigneur. Ma jeune dame m'a chargé de vous transmettre un message. Je vous prie de bien vouloir vous déplacer, jeune seigneur. Zizu s'avança respectueusement de 2 pas. Fléchissant les genoux pour saluer, Shu Ziyu veut me voir. Quel nouveau stratagème cette femme va-t-elle encore déployer? Voyant que Qin-Yan ne disait rien, Zizu ajouta immédiatement. Ma jeune dame dit qu'elle a reconnu son erreur. Je dirai certainement tout sans rien cacher. Oh vraiment? C'est ce que ta demoiselle a dit? Je n'ose pas tromper votre Altesse le jeune seigneur. Si je m'en ne serait-ce qu'un mot. Que la foudre me frappe en plein ciel. Zizu baissa la tête et prononça lentement un serment cruel. Son visage délicat et pâle ne montrait aucune peur. Qin-Yan hocha la tête, comme pour accepter. Zizu se retira joyeusement sur le côté. Shu Ziyu fut enfermé dans le donjon. Qin-Yan ordonna aux gardes de l'emmener au donjon. Mon époux, tu es venu, Shu Ziyu montra pour une fois la douceur et la tendresse d'une femme. Qin-Yan regarda la femme devant lui au sourire radieux. Aux manières charmantes. Son esprit se rappela soudain tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Shu Ziyu, que veux-tu me dire? Expliquer le but de ton entrée dans la résidence du prince? Parle, voyons si tes paroles peuvent me satisfaire. Qin-Yan était assis sur le fauteuil roulant, le dos bien droit. Shu Ziyu avait initialement l'intention de lui expliquer le but de son mariage dans le palais. Maintenant, voyant le sarcasme au coin des lèvres de Qin-Yan, elle feignit de ne pas le voir. Prince héritier Qin, en fait, je ne peux pas non plus désobéir à l'édit. Après tout, notre mariage a été ordonné par l'impératrice douairière. Donc, depuis le début, mon mariage dans le palais n'avait pas d'autre but caché. Mais c'était impossible à refuser. Les yeux de Shu Ziyu étaient francs et pleins de droiture. Elle avait un air de dire « je n'y peux rien non plus ». Mais elle affichait une expression comme quoi elle ne pouvait résister au mariage ordonné par l'impératrice douairière. Mais Qin-Yan ne croyait pas du tout à ces paroles. Avant que l'impératrice douairière n'accorde ce mariage, elle avait sûrement consulté son avis. Si cette femme n'avait pas été déterminée à l'épouser, comment aurait-on pu émettre directement un édit le mettant ainsi dans une position passive? Que tu le crois ou non. Je t'ai épousé uniquement à cause de l'édit impérial. Sans autre intention. Quant à la maîtrise des arts martiaux, c'est facile à expliquer. Moi, une femme de général, savoir me battre est normal. Shu Ziyu commença à réfléchir à la manière de faire croire Qin-Yan. En voyant son regard trop direct, Qin-Yan faillit se laisser convaincre impulsivement. Presque instantanément, il se rappela ce que Xiao Onze avait dit en s'appuyant contre sa poitrine. Seigneur, la princesse héritière n'aime pas Onze. Elle m'a interrogé plus d'une fois sur ce qui s'est passé chez les Song. Je pense que ma sœur sait sûrement ce que vous ressentez pour la sœur Song. Elle s'approche délibérément de vous en profitant de la famille Song. Maître, la princesse héritière a été donnée en mariage par l'impératrice douairière. Vous ne pouvez pas refuser le mariage pour le bien du palais et de votre sécurité. Elle n'est qu'une orpheline, qu'a-t-elle à craindre? Et elle a sauvé l'impératrice douairière autrefois. Si ce n'était pas son stratagème délibéré. Comment aurait-elle pu amener l'impératrice douairière à dire cela? Le visage doux et attentionné de Xiao Onze rencontra le regard déterminé de Shu Ziyu. L'une douce et sans défense, l'autre pleine de calcul. La princesse héritière m'a appelé avec tant de peine pour me dire cela. Tu ne crois probablement même pas toi-même à ce que tu dis. Après avoir dit cela, Qin-Yan tourna les talons et partit. Qin-Yan.
Shu Ziyu ne put que regarder impuissante Qin Yan partir à nouveau. Elle voulait le rattraper, mais finit par être bloquée par les gardes de Qin Yan. Je vous en prie, princesse héritière, ne mettez pas vos subordonnés dans l'embarras. Les deux gardes, un à gauche et un à droite, lui bloquèrent le passage. Shu Ziyu ne put que regarder impuissante les serviteurs emmener Qin Yan. Non loin de là, Zizu vit le visage mécontent du prince héritier qui naît le regard plein de ressentiment de sa maîtresse. Il semble que cette conversation a échoué. Juste au moment où Qin Yan venait de retourner dans son bureau. Un petit serviteur entra précipitamment pour transmettre un message. Seigneur héritier, l'eunuque Wang est arrivé. Il attend dans la cour avant. Il dit que l'impératrice douairière invite l'épouse du seigneur héritier. Le petit serviteur sentit l'atmosphère lourde dans le bureau. Il n'osait même pas respirer en parlant. L'impératrice douairière convoque Shu Ziyu. Pourquoi si soudainement? À ce moment, Qin Yan était encore plus convaincu de ses suppositions. Maintenant qu'il venait juste de saisir son petit défaut, l'impératrice douairière envoie quelqu'un. Les intentions de Shu Ziyu ne sont pas simples. Faites en sorte que le majordome s'occupe de lui. L'épouse du seigneur héritier sortira bientôt. Qin Yan donna l'ordre en serrant les dents. Et envoya quelqu'un chercher Zizu pour qu'elle aille vite chercher Shu Ziyu, la préparer avant d'entrer au palais. Mademoiselle, c'est merveilleux. L'impératrice douairière vient vous sauver. Zizu ne savait rien de tout cela. Elle pensait seulement que sa demoiselle pouvait enfin sortir du cachot. Shu Ziyu était également très perplexe en apprenant que l'impératrice douairière l'avait convoqué. Mais cela l'aidait aussi. Cependant, il serait probablement plus difficile d'expliquer cela à Qin Yan. Shu Ziyu retourna dans sa cour et se prépara le plus rapidement possible. Eunuque Wang, vous avez attendu longtemps. Monseigneur le prince héritier, vraiment. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt que quelqu'un était venu du palais? Shu Ziyu arriva dans le hall de la cour avant et lança un regard coquin à Qin Yan. Votre Altesse, l'épouse du prince héritier, pardonnez-moi. J'ai reçu l'ordre de Sa Majesté l'impératrice douairière d'inviter l'épouse du prince héritier au palais. Il est normal d'attendre un moment. L'eunuque Wang, courbé, dit avec flatterie. Qin Yan regarda la robe vert pâle. Ses cheveux étaient simplement relevés en un chignon. Il n'y avait qu'une seule épingle à cheveux en forme de phénix doré. Elle se balançait dans ses cheveux au rythme des mouvements de Shu Ziyu. Aujourd'hui, je n'ai justement rien à faire, moi le prince héritier. Alors j'accompagnerai la princesse héritière au palais pour présenter mes respects à l'impératrice douairière. Qin Yan ne savait pas quel était le lien entre cette femme et l'impératrice douairière. Il a donc délibérément dit qu'il voulait les accompagner au palais. Si Shu Ziyu refusait, cela prouverait qu'elle avait effectivement des accointances avec l'impératrice douairière, au point de ne pas oser le laisser venir. Shu Ziyu était un peu surprise que Qin Yan veuille aussi aller au palais. Mais elle n'a rien dit de plus. Le prince héritier et la princesse héritière sont très proches. Même pour un court instant, le prince héritier ne peut se rassurer. L'eunuque Wang taquina légèrement ce jeune couple. Qin Yan n'avait aucune expression sur le visage. Il ordonna aux gardes de préparer le carrosse. Il devait escorter personnellement la princesse héritière au palais. Les événements de la cour principale furent rapidement connus de Xiao Xie, resté dans la cour arrière. Considérait que Shu Ziyu avait ensorcelé Qin Yan. Elle avait même cassé de nombreux vases pour évacuer sa colère. Après que les deux soient arrivés au palais impérial, Shu Ziyu se rendit directement au palais Xikang de l'impératrice douairière. Qin Yan, quant à lui, se rendit au palais Taiji pour saluer l'empereur. Votre servante salue l'impératrice douairière. Que votre Altesse reçoive 10 000 bénédictions. Guidé par les serviteurs du palais, Shu Ziyu arriva au palais de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière portait aujourd'hui une robe de brocart bleu foncé brodée de motifs de nuages en fleurs sombres. Elle avait un chignon orné d'une épingle à 9 phénix. Et une broche en or à pas tremblant piquée dans ses cheveux. Bien qu'elle fût déjà âgée de plus de 40 ans. Sa peau bien entretenue lui donnait l'air d'avoir à peine 30 ans. À ce moment, assise à la place principale. Quand elle vit Shu Ziyu arriver, elle lui fit signe de la main. YER, viens vite t'asseoir à côté de moi. Shu Ziyu s'approcha et s'assit à côté d'elle. Lui offrir respectueusement du thé. Cet enfant est vraiment sage. Il sait honorer sa majesté. La reine-mère prit le thé qu'il lui tendit, en but une gorgée, puis le reposa sur la table. Puis elle le regarda avec un sourire. Bon enfant, j'ai entendu dire que Qin Yan chérissait sa concubine et méprisait sa femme. Le jour du mariage, il a failli y avoir un incident. Cette Shu Ziyu est l'orpheline du général Shu, et elle est belle. Elle aimait beaucoup cet enfant. C'est pourquoi elle l'interrogeait sur ces choses.
Elle avait aussi arrangé ce mariage pour compenser les descendants des méritants. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose se produise. Lorsqu'elle apprit que Shuziyu avait failli être tué par cette concubine, elle fut vraiment attristée. Shuziyu savait que la reine-mère l'aimait. Les affaires du palais ne pouvaient pas lui être cachées. Et elle n'était pas vraiment malheureuse. Car Kinyan n'était pas celui qu'elle voulait. Votre Altesse, ne vous inquiétez pas pour votre servante. Cette concubine est désormais complètement sous mon contrôle. Votre Altesse, rassurez-vous, répondit Shuziyu en souriant. Elle savait que l'impératrice douairière se souciait d'elle. Toi, dit l'impératrice douairière en la voyant si forte. Elle ne put que soupirer, depuis toujours, une femme suit son mari, qu'il soit coq ou chien. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les filles sont plus résistantes que les garçons. Ma chère enfant, je voulais de tout cœur te trouver un bon parti. Je ne m'attendais pas à une telle situation. Je suis vraiment honteuse, dit l'impératrice douairière en lui prenant la main. Voyant Shuziyu si compréhensive, l'impératrice douairière se sentait aussi coupable. Elle lui tenait toujours la main. Ses yeux pleins d'excuses. Voyant l'attitude de l'impératrice douairière, Shuziyu feignit la curiosité et demanda. Votre Altesse, j'ai entendu dire que le jeune seigneur avait autrefois de bonnes relations avec la famille Son. En parlant de la famille Son, cela me rappelle la générale Son, cette grande dame. Elle est vraiment un modèle pour les femmes de notre famille militaire. Shuziyu a soudainement évoqué Som Lingyu. La reine-mère a pensé que Shuziyu changeait de sujet pour ne pas la mettre dans l'embarras. Som Lingyu est en effet une femme remarquable. Elle mérite bien le titre de générale courageuse. Très brave et habile au combat. Malheureusement, cette guerre à l'époque était trop violente. La reine-mère était un peu désolée. Car à l'époque, la générale courageuse était très estimée par Sa Majesté. Personne n'aurait pensé que cela finirait de cette manière. Oui, brave et habile au combat. J'ai aussi entendu parler de cette guerre. On dit que toute la famille Son a péri. Je ne sais pas comment cela s'est terminé. La générale courageuse a elle aussi été massacrée. Shuziyu acquiesça. Mais son cœur se serra. Elle a vraiment trouvé cette bataille difficile. Très difficile. Elle ne se souvient que de la fin de ses souvenirs, où d'innombrables ennemis l'encerclaient. À ce moment-là, elle était déjà épuisée. Incapable de résister. Finalement, elle est morte au combat. Ensuite, c'est le grand prince qui a amené des troupes pour secourir le général Xiaoyu. Malheureusement, il est arrivé trop tard. Une femme aussi extraordinaire avait déjà été tuée par l'ennemi. Heureusement, les hommes emmenés par le grand prince ont évité l'anéantissement total de notre armée. Après avoir dit cela, l'impératrice douairière poussa un soupir. Comme si elle se rappelait quelque chose. Shuziyu était stupéfaite. Ainsi, elle avait été sauvée par le grand prince à ce moment-là. Comment cela pouvait-il être lui? Shuziyu était perplexe. Elle décida d'enquêter auprès du grand prince sur certaines affaires de la famille Som sur le champ de bataille. Dame impératrice douairière, puis-je rester au palais pour la nuit? Shuziyu voulait enquêter sur le prince héritier. Mais à part se rendre chaque jour au palais impérial. Le reste du temps, il restait dans son propre palais. Et il était fort probable qu'en revenant maintenant, Shuziyu soit à nouveau assigné à résidence. Elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Restant pour la nuit au palais, l'impératrice douairière se souvint des rumeurs qu'elle avait entendues auparavant au sujet de Shuziyu et du couple Kinyan. On disait que le prince héritier n'appréciait pas sa princesse héritière. Il semble que ces paroles ne soient pas fausses. Shuziyu ne veut-elle plus retourner au palais maintenant? Votre Altesse, je ne voulais rien dire d'autre. C'est simplement parce que le prince héritier chérit sa concubine. Je me disais que, dans ces conditions, il serait préférable que chacun se calme un peu. De plus, YQER aime beaucoup votre Altesse l'impératrice douairière. Elle souhaite vous tenir compagnie. Shuziyu afficha un sourire doux. Mais ses yeux portaient une certaine tristesse. Ressemblant parfaitement à un lapin sans défense et maltraité. L'impératrice douairière poussa un soupir. Elle se souvenait encore de ce que les gens lui avaient raconté auparavant à propos de la mort de Xiaoyu lors de son mariage et de son abandon dans une fosse commune. Son cœur en était vraiment peiné. Bien, je vais informer le prince héritier. Dis-lui que je te garde au palais pour me tenir compagnie. L'impératrice douairière dit doucement à Shuziyu. Shuziyu poussa un soupir de soulagement dans son cœur. Un sourire sincère apparut sur son visage. Merci, votre majesté l'impératrice douairière. Cette impératrice douairière était très bienveillante. En la regardant, Shuziyu pensait à sa grand-mère de l'époque de la famille Son. Le prince héritier de Yu arrive, et c'est alors qu'on entendit la voix de Kinyan.
Qin salue l'impératrice douairière. Vive votre majesté. Qin fut poussé à l'intérieur par un eunuque. Relevez-vous, dit l'impératrice douairière en souriant doucement à Qin. Cet enfant ressemble au prince de Yu. Il est beau. Yan, tu arrives à point nommé. J'aime bien YER. Je m'apprêtais à la laisser rester au palais quelques jours pour me tenir compagnie. Puisque tu es venu, je n'ai plus besoin de t'en informer. L'impératrice douairière a directement annoncé qu'elle voulait garder Shu Ziyu. Que YER ait gagné la faveur de Sa Majesté l'impératrice douairière est une bénédiction pour nous, son mari et moi. YER restera ces 2 jours au palais pour bien servir votre Altesse. Qin n'a rien laissé paraître sur son visage. Il a exprimé son opinion de manière très appropriée. Ils ont ensuite pris le thé et bavardé ensemble. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus tôt. Qin se leva pour prendre congé. Shu Ziyu l'accompagna jusqu'à l'entrée du palais Sikang. Sans savoir que Qin n'était pas sorti du palais. Mais qu'il avait secrètement dissimulé sa trace et se cachait près du palais Sikang. Lorsqu'il fut prévenu par les gardes que Shu Ziyu avait quitté le palais Sikang, il ordonna immédiatement à quelqu'un de le pousser vers elle. Mais il ne découvrit pas que Shu Ziyu avait une mission spéciale. Il constata seulement qu'elle faisait le guet pour le grand prince. Elle se cachait constamment sur le chemin du grand prince pour saluer l'impératrice. Je ne sais pas quelle mauvaise idée elle a. Allons-y, il y a longtemps que je n'ai pas bu avec son Altesse le grand prince. Accompagnez-moi là-bas. Qin ayant deviné que la cible de l'autre était le grand prince, a immédiatement décidé de ne plus se cacher. Qin, escorté par les gardes, arriva devant le grand prince. L'autre semblait très surpris de le voir à ce moment-là. Son visage était rempli de stupéfaction. Pourquoi serait-il surpris? N'avait-il pas rendez-vous avec cette femme, Shu Ziyu? Dès que Qin apparut, Shu Ziyu le remarqua. Quelle diablerie cet homme manigance-t-il? Elle avait pourtant eu beaucoup de mal à apprendre des serviteurs du palais que le grand prince venait voir l'impératrice pour faire le guet ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Qin, le grand héritier Qin? Le grand héritier Qin se fait rare depuis son mariage. Comme c'est étrange de se rencontrer aujourd'hui. Le grand prince demanda, étonné. Il connaissait Qin depuis l'enfance, il ne se gênait donc pas avec lui. En voyant qu'il portait du vin, il tendit la main pour le prendre tout en le taquinant. Ah Yan, j'ai récemment obtenu un excellent breuvage. Viens, on boit un verre ensemble. Shu Ziyu vit ces deux-là quitter le palais ensemble. Ces 2 personnes s'entendent si bien. Shu Ziyu fut un peu surprise qu'ils soient partis du palais comme ça. Mais maintenant, la porte du palais n'était pas libre d'accès pour elle non plus. Shu Ziyu décida sur le champ de retourner voir l'impératrice douairière pour lui dire qu'elle voulait sortir du palais. Bon, c'est aussi ma faute. Vous, les jeunes mariés, devriez être ensemble. Alors, je vais faire en sorte qu'on te ramène au palais du prince. L'impératrice douairière pensa simplement que Shu Ziyu s'ennuyait du jeune seigneur Qin. Elle se dit en son fort intérieur, c'est ainsi pour les jeunes couples. Ils se disputent au lit et se réconcilient au pied du lit. Il semble que les bonnes choses que j'ai envoyées plus tôt. C'est quand même un peu utile. Shu Ziyu quitta le palais impérial sous le regard ambigu de l'impératrice douairière. Il était déjà la fin de l'heure du coq, le soleil se couchait à l'ouest. Le soleil couchant allongeait les ombres des 2 personnes devant. N'osant pas s'approcher trop près, Shu Ziyu les suivait de loin. En sortant du palais, ces 2 la marchaient avec une certaine intention. On dirait qu'ils allaient retourner à pied à la résidence du prince. En sortant du palais, il y avait une longue rue appelée la rue du Phénix Rouge. Bientôt, ils arriveraient à la résidence du grand prince. Et cette rue du Phénix Rouge occupait une place très importante dans la capitale. Car en sortant de cette rue, on arrivait dans un marché animé et diverses boutiques. Bien sûr, il y avait aussi quelques restaurants de haut standing. Des salons de thé et autres établissements. Donc à cette heure, les rues auraient dû être très fréquentées. Mais aujourd'hui, elles étaient exceptionnellement calmes. À Yan, le grand prince voulait justement parler à Qin. Mais soudain, un bruit étrange provint des toits des boutiques des 2 côtés de la rue. Attention, il y a un assassin. À ce moment, une voix cria fortement. Ensuite, les hommes en noir qui se tenaient sur les avant-toits tombèrent tous au sol. Et se précipitèrent vers eux. Qin n'avait pas emmené beaucoup de gardes en entrant dans le palais. En plus d'un garde qui poussait le fauteuil roulant. Il n'avait personne d'autre. Le grand prince était aussi entré dans le palais. Et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un tente de l'assassiner. À ce moment-là, il n'avait pas non plus de garde du corps. Dès que Qin vit arriver les assassins, ses sourcils se froncèrent. Son corps se pencha légèrement,
sa main droite dégaina rapidement une épée tranchante. Son geste fut aussi rapide que l'éclair. Et la planta directement dans la poitrine de l'adversaire. Elle pensait que l'assassinat était dirigé contre elle, mais il visait en réalité le grand prince. Les assassins se rassemblèrent rapidement autour du grand prince. C'est alors que Qin Yan eut le temps d'observer la situation environnante. Il ne put s'empêcher de halter sous le choc. Toute cette longue rue était remplie d'autant d'assassins. Et encore plusieurs hommes masqués dans l'ombre surveillaient le grand prince avec vigilance. « Altesse, attention !» Qin Yan cria en se plaçant devant le grand prince. En même temps, elle lança un coup de pied qui renversa un assassin par terre. Mais il était déjà trop tard. On vit soudain les hommes en noir tirer en une volée d'innombrables aiguilles d'acier fines vers le grand prince. Chaque pointe d'aiguille scintillait d'une lueur verte et froide. Manifestement enduite de poison violent. Les yeux de Qin Yan s'écarquillèrent. Cette fois, c'était sûrement la mort assurée. Mais au moment où Qin Yan ferma les yeux pour endurer la douleur atroce. Soudain, une lueur argentée passa devant son visage, faisant tomber toutes les aiguilles d'acier. Elle ouvrit les yeux, stupéfaite. On voit Shu Ziyu, le visage voilé, brandissant son arme comme une déesse protectrice, se dressant devant le prince héritier. En fait, elle avait déjà décidé d'intervenir dès qu'elle avait repéré les assassins. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'assassins. Et ils étaient tous des maîtres parmi les maîtres. Même les gardes personnels du prince héritier avaient été éliminés. Qin Yan, serrant son épée, planta violemment la lame dans le sol pour soutenir son corps. Et des signes d'empoisonnement étaient déjà apparus sur lui. Comme d'habitude, chaque fois que le poison agissait, la douleur était insupportable. Cette fois, la douleur déchirante parcourait ses 4 membres et ses os. Qin Yan serra les dents et se força à rester calme. Il savait que s'il perdait son sang-froid à ce moment-là, il mourrait à coup sûr. « Qin Yan, tu ne vas pas faire une crise maintenant, n'est-ce pas ?» Shu Ziyu remarqua que l'état de Qin Yan était anormal. Elle s'avança immédiatement pour lui prendre le pouls. Elle découvrit que le pouls de Qin Yan était très désordonné et précipité. Elle en fut immédiatement effrayée. Zut, son visage changea légèrement. « Ah Yan, qu'est-ce qui t'arrive ?» Le prince aîné remarqua aussi que Qin Yan n'allait pas bien. Il s'approcha rapidement pour lui demander. La nouvelle que Qin Yan avait été empoisonné par un poison étrange n'avait pas été divulguée. Ainsi, le prince aîné ignorait ce qui lui arrivait. Mais en le voyant allongé là, le visage livide, il put tout de même ressentir quelque chose d'anormal. Shu Ziyu savait que l'état de Qin Yan était critique. Mais avec autant d'assassins, la sécurité du prince aîné était cruciale pour le royaume. Elle dut lâcher Qin Yan. « Désolé, je dois sauver le prince aîné. » Sur ce, elle rejoignit à nouveau le combat contre les assassins. Ces assassins semblaient déterminés à tuer le prince aîné. Et chacun d'eux était résolu à le faire. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore déterminer le vainqueur. L'arrivée de Shu Ziyu a accru la pression sur les assassins. Elle résistait désespérément aux assassins. Cet endroit n'est pas loin de la résidence du grand prince. Tant que je gagne du temps, les hommes du grand prince pourront arriver à temps. Alors que Shu Ziyu luttait vaillamment, elle fut soudainement frappée à la poitrine par un assassin. Tout son corps fut projeté en arrière. Elle finit par tomber lourdement à terre. Elle leva la tête et vit un groupe d'hommes masqués en noir se précipiter vers le grand prince. Le meneur était celui qui l'avait attaqué auparavant. Apparemment, cette fois-ci, ils étaient bien préparés. Ce groupe agissait avec dextérité. De toute évidence, ils avaient été entraînés pendant longtemps. Si le grand prince venait à être en danger, cela risquerait de provoquer des troubles dans la situation de la cour. À cette pensée, Shu Ziyu serra les dents et se releva pour continuer le combat. Mais à cause de ses blessures, sa force a été considérablement réduite. Il ne pouvait plus intimider l'assassin comme avant. C'est à ce moment-là que Qin Yan avait les yeux rouges. Brandissant son épée, il rejoignit le combat de l'autre côté. D'un coup d'épée, il trancha la tête de l'assassin. Ah! Le sang éclaboussa la joue de Qin Yan. Mais il ne s'en rendit pas compte du tout. À ce moment-là, il avait complètement perdu la raison. En voyant Shu Ziyu être projeté en l'air, le cœur de Qin Yan trembla violemment. Son sang bouillonnait, il pouvait à peine contrôler la force primordiale qui voulait éclater. Il tua sauvagement, sans même savoir quand il avait été blessé. Ce n'est que lorsqu'il reprit ses esprits qu'il réalisa qu'il avait tué tous les assassins. Shu Ziyu sentit que quelque chose n'allait pas et s'approcha immédiatement pour prendre le pouls de Qin Yan. Il a découvert qu'il montrait des signes de possession démoniaque. Qin Yan avait du poison dans le corps depuis le début.
Cette bataille d'aujourd'hui a déclenché l'activation du poison. Il ne s'attendait pas à ce que le sang éveille aussi sa nature sauvage la plus profonde. Maintenant, il est déjà hors de contrôle. Tel un dieu de la mort, il brandissait une lame tranchante en massacrant sans cesse les assassins. Autour de lui, il n'y avait plus rien d'autre que les ombres des assassins. Bientôt, les assassins se rendirent compte que le prince héritier de Yu n'était pas normal. Ses yeux étaient rouges comme s'il avait perdu la raison. Ces gens étaient des soldats prêts à mourir. Maintenant, ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Ils n'avaient d'autre choix que de s'opposer à lui en serrant les dents. Les assassins autour étaient tous massacrés. Qin Yan tenait une épée. L'épée était exceptionnellement tranchante. Maintenant, elle goûtait sans cesse du sang. Son visage était aussi couvert du sang des assassins. Qin Yan, ça suffit. Ils sont tous morts, nous escortons votre Altesse de retour au palais. Shu Ziyu sent que Qin Yan n'est pas normal en ce moment. Elle s'avance immédiatement pour le tirer hors de ce lieu de discorde.